Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. Le décalage, merci à Gab Digger parce qu'on commence avec un abonnement ce dimanche. Bonjour à tous et bienvenue dans le fauteuil. Ma chaise est un peu haute visiblement, hop là, regardez, hop, et voilà, je suis dans le cadre à nouveau. Bonjour à tous, bonjour à Julien Brossillon, à Pastaga, à Dallas C. Jack, à Gold Rush Black Stripes, pardon, à Marco74 Foot, à Nolive, Sarah BRH est là aussi, Guigui Tweak est là depuis la mise en ligne quasiment, j'ai vu les premiers messages, Scorgnogno était aussi un des premiers, Jogactu était là, Griff était aussi un des premiers, Miscou, bonjour, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on est en 9e semaine de NFL, bienvenue dans le fauteuil, on est encore réunis pour 1h30 de NFL de retour à 17h30, on était à 16h30 la semaine dernière, mais les Américains sont passés à l'heure d'hiver pendant la nuit dernière. Nous sommes donc de retour sur des horaires de match classiques 19h, 22h, 2h du matin et 2h du matin lundi. Bienvenue à Mika, à JB Metalhead, à McNepsy, Chakma et tous ceux qui arrivent. J'espère que vous vous portez bien dans la jingle TTA. Excusez-moi. Toujours aussi frais, une mine incroyable. Écoutez, que voulez-vous, c'est l'éclairage. Hein. Cette année, le fauteuil est vachement mieux éclairé. Il y a des spots et tout. Là. Voilà, ça fait genre, je suis dans mon bureau comme ça et tout. Mais en vrai, il y a une installation incroyable. Vous ne pouvez pas imaginer. Il y a 14 personnes derrière. Là, vraiment, il y a des gens, hein, des caméras, des spots, etc. Une maquilleuse avant. Enfin bon, c'est incroyable. Vous ne pouvez pas imaginer les moyens gigantesques mis en œuvre pour cette 1h30 d'émission. Bon, plus sérieusement, j'espère que vous allez bien. Je vous rappelle. Donc, on est là pour 1h30. Les bases, évidemment. L'émission vous est présentée par Unibet. Je vous mets le lien dans le chat. Vous avez le... Ça, j'y arriverai jamais par contre. Hein. Le lien, il est là. Tac, tac, tac. Voilà, Unibet en haut. Unibet qui nous soutient depuis 7 ans, je crois, 6 ou 7 ans, je m'embrouille toujours sur les années parce que je vieillis, mais Unibet qui nous soutient depuis maintenant très longtemps et on les remercie, donc n'hésitez pas si vous voulez parier en ligne à aller jeter un œil là-bas. Si vous voulez nous soutenir sur les réseaux sociaux, je vous mets les liens aussi. Avant de aussi vous parler d'autre chose, je vais vous parler d'une nouveauté. Alors, j'ai décidé de faire une exclue pour pour les gens qui regardent le fauteuil. Ce soir, nous avons une exclue, c'est-à-dire que vous allez être les premiers à découvrir les nouvelles contreparties Tipeee. La nouvelle contrepartie Tipeee, elle sera en ligne sur le site. On mettra l'article sur le site que mardi, mais c'est déjà disponible sur Tipeee. Je vais faire mon petit effet de la page Tipeee pour ceux qui ne connaissent pas. Hop là, on va passer. Excusez-moi, je suis un petit peu perdu. Voilà, sur mes trucs aujourd'hui. Donc, la page Tipeee, elle est là. Je vais vous la grossir un petit peu. Et si vous allez dans les contreparties... Ah non, mais présentateur météo, c'est pas pour moi. Ouais. Pour les symétries et tout, je suis nullissime. Hop, regardez, il y a un nouveau là. Ça, c'est le marque-page à côté de la photo de moi avec Trent Brand. Donc, c'est le marque-page TDA. Et regardez ça. Hop là. Bah, oui, alors j'en ai mis 10 dans le même livre, visiblement. Le marque-page TDA, il est là. Il ressemble à ça. Regardez ça comme c'est beau. Je me remets en plein écran pour vous montrer ça. Tac, regardez ça comme c'est joli. C'est un joli marque-page qui a été entièrement, donc du coup, imaginé par Thomas Guerriero, notre graphiste, qu'on remercie. Recto, ça, verso, le logo TDA. Et regardez ça comme vous pouvez habilement le placer dans un livre qui parle de NFL. Hop, regardez comme c'est beau. Et hop, vous avez votre beau marque-page TDA. Donc alors, je suis content que vous vous disiez que c'est une bonne idée sur le chat parce que voilà, on cherchait à se diversifier un petit peu, on cherchait à changer un petit peu des sous-verts, des choses comme ça, et on cherchait aussi des choses qui sont pas qui sont pas trop chères. Alors, je l'explique parce que c'est vrai que je fais souvent le service après-vente sur d'autres choses dans l'émission. Donc 10 € le marque-page. Sachez que dessus, il y a 7% pardon, de commission pour Tipeee sur les 10 € que vous allez verser. Il y a 20% de TVA. Et après, il y a 15% de cotisation pour les ventes. Voilà, donc c'est pour ça que ça peut avoir l'air cher des fois, mais c'est parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont déduites. Voilà, donc il y a, je vous dis, 20% pour la TVA, donc ça fait 8 €, 7% pour Tipeee ensuite, et 14% encore de cotisation derrière. Donc voilà, pour ça que ça baisse. Mais c'est pour ça que ça fait une dizaine d'euros. Évidemment, c'est symbolique. La contrepartie, c'est aussi pour soutenir le site et que ça fasse du bénéfice. Hein. Je vous rappelle que la cagnotte Tipeee, et je vous la remets là, elle est utilisée parce que en fait, j'en parle souvent et j'ai réalisé que je ne l'avais pas montré. Donc, je voulais vous la mettre à
à l'antenne. Voilà, Tipeee n'est pas une boutique, comme le dit Raoul Roi des Galopins, les contreparties, elles sont vraiment symboliques. C'est pour dire que vous soutenez le site, parce que l'argent qui est là, on a 608 € pour l'instant ce mois-ci, c'est parce que ça paye les gens qui sont sur le podcast, ça paye une partie des déplacements à Londres, une partie des déplacements au Super Bowl. Voilà, et pour être tout à fait transparent avec vous, la cagnotte, elle est un peu en baisse cette année, donc c'est pour ça que je me permets de la mettre un peu en plein écran et de la pousser ici. Vendre des photos de Tiffany, alors non, on peut pas, Caribert, c'est pas tant le partage des gains entre elle et TDA, c'est que la NFL ne nous accrédite pas, on n'a pas le droit de vendre les photos. On est là pour faire des photos, qui sont uniquement à but éditorial. Quand on est accrédité, on n'a pas le droit de les vendre, donc on ne peut pas le faire. T-shirt avec le logo TDA, en fait, on y a déjà pensé, on en a fait il y a longtemps. L'avantage, si vous voulez, des sous-verts, des petits marque-pages comme ça, etc., c'est que c'est pas des gros stocks, c'est pas des grosses avances de sommes, etc. Et on sait qu'on peut mieux les rentabiliser. Voilà, c'est plus simple. Les t-shirts, c'est très compliqué parce qu'il y a les tailles, parce qu'il y a les impressions, ça coûte plus cher, donc c'est plus compliqué d'avoir du stock et s'il nous en reste sur les bras, ça peut être de l'argent perdu. Donc voilà, c'est pas notre métier de faire de faire une boutique. Voilà, moi je fais le Tipeee et je gère au mieux, mais voilà, des stylos. Je note certaines idées. Si vous avez des idées de trucs, n'hésitez pas. Les 280 € pour devenir partenaire, c'est fixe ou négociable, Floriders, c'est négociable, c'est-à-dire que c'était un tarif pour une émission à une époque. Maintenant, on a des gens qui nous ont contactés, ça peut être différent. Tout ce qui est partenariat, on l'avait mis pour le symbole, mais en général, les partenariats, ça se négocie directement. Donc faut pas hésiter. Astérif là, il est dédicacé, bien entendu, pas forcément, mais si vous mettez dans vos commentaires que vous voulez qu'il soit dédicacé, je peux, je peux. Bon, voilà pour la petite promo donc du Tipeee. N'hésitez pas à aller y jeter un œil. Je vous remontre ça. Hop là, j'ai fait une petite fausse manip. Hop, je vous remontre ça. Ce magnifique marque-page. Comme il est beau. Comme il est beau. On peut négocier jusqu'à 275 €. Non, j'allais dire, on peut négocier pour prendre plusieurs émissions. Après, il y a des gens qui prennent des packs avec plusieurs émissions, etc. etc. Je vous apprends rien. Après, c'est des deals et tout ça. Bon, bonjour à tous, je vous continue quand même. Les petits liens, je vous ai mis le Tipeee, tiens d'ailleurs si vous voulez, voilà, j'ai même pas mis le lien. Je vous mets le lien sur le chat pour le Tipeee, si vous voulez évidemment aller jeter un œil. Voilà donc pour regarde. J'ai pas vu la blague, il y a quelqu'un qui parle de regarder tel match pour 50 €, j'ai pas vu. Bref, l'actu de la semaine, le match du jeudi, vos questions évidemment, vous n'hésitez pas quand vous en avez là dans le chat. Le thème de la semaine, on parlera des cartes NFL. On parle pas de cartes à jouer, on parlera de cartes à collectionner, c'est-à-dire les cartes type Panini, type Fleer, Topps, etc. J'espère que je ne dis pas de bêtises, mais grosso modo, voilà, on va parler de toutes ces cartes-là. Je ne maîtrise pas encore très bien le sujet et justement mon invité va être là pour m'aider à mieux maîtriser le sujet. Donc on parlera des cartes et ce sera avec Guillaume alias Plax, que vous connaissez puisque vous l'avez sûrement vu sur Twitch notamment. Il a été sur ce Twitch notamment à une époque où il jouait à Madden avec Mehdi. Donc il nous apprendra beaucoup de choses là-dessus. Le tome 2 des maillots, ça va arriver, ne vous inquiétez pas. Upper Deck, voilà, il a raison Benoît, c'est Upper Deck les cartes. Mais c'est pas Nini, je crois, qui est en exclusivité avec la NFL. Bon, on en reparlera. D'ailleurs, écoutez bien ce qui se passe sur les cartes, parce qu'il y a un quiz à la fin. Je dis ça, je dis rien, peut-être que le thème du quiz pourrait être lié au thème de l'émission. Les pronostics du jour, évidemment, les meilleurs cotes Unibet, le quiz à la fin et vos questions. On va commencer, comme d'habitude, par les actualités de la semaine en NFL. On va se jeter un petit œil sur ce qui s'est passé. Hop, alors, attendez, à chaque fois, je laisse le compte connecté, ce qui est pas un problème en soi, mais c'est juste que ça encombre l'écran pour rien et que ça va vous embêter. Donc, le jour de match, que je disais. On va passer un petit peu l'actu de la semaine en revue, une actu plutôt chargée. Quel intérêt ont les équipes à mettre des joueurs dans la liste des blessés inactifs? Bonjour à Titou sur le chat, bonjour à De Bostonian aussi, premier message pour tous les deux. La liste des blessés, ça sert en fait à immobiliser le joueur pendant 4 matchs et en fait sa place ne compte plus dans l'effectif, c'est-à-dire que vous avez le droit à 53 places dans l'effectif. Quand le mec est sur la liste des blessés, il ne compte plus dans les 53, ce qui permet d'intégrer un nouveau joueur. Le jour de match, je disais donc avec Jonathan Taylor qui est en une parce que malheureusement pour lui, il ne sera pas disponible
aujourd'hui. Le podcast rétro, on y viendra. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi il ne s'affiche pas, pardon, des fois. Les Jaguars qui n'ont pas le droit de parler à Calvin Ridley, bon, on va pas faire 10 ans là-dessus, mais Calvin Ridley donc transféré du côté des Jaguars depuis Atlanta, alors qu'il est suspendu pour toute l'année, donc pas le droit de parler à son équipe, c'est quand même assez étrange. Les rumeurs, alors ça, voilà, la trade deadline qui pourrait être repoussée, ça va être discuté au printemps. On est après la semaine 8 aujourd'hui pour la trade deadline, ça pourrait passer après la semaine 10 ou 12, c'est ce que voudraient certaines équipes. On suivra ça au printemps. Les Rams qui se sont fait rembarrer pour à la fois Brian Burns et Christian McCaffrey. Les Packers qui se sont fait rembarrer pour Chase Claypool et pour Darren Waller. Du côté des blessures, c'est évidemment l'intérêt du jour. Ryan Tannehill qui va être très incertain contre les Chiefs. Ça va pas être évident. J'ai vu qu'ils ont intégré un autre quarterback dans leur effectif aujourd'hui. C'est plutôt pas bon signe dans ces cas-là pour Ryan Tannehill. Cordarrelle Patterson est de retour. Calais Campbell est de retour. Calais Campbell qui avait eu un petit problème. Merci à Orlin pour son type de 20€. N'hésitez pas. Incertain mais devrait jouer ce dimanche. Von Miller, Hakim X, Carlton Davis, Sean Murphy-Bunting, Kadarius Toney, Cooper Kupp et Derrick Henry. Derrick Henry, heureusement, parce que si t'as déjà pas Tannehill et que t'as pas Derrick Henry, en attaque, c'est finito. Ils sont incertains, Matt Milano, DeAndre Swift, Josh Reynolds, James Robinson, Allen Lazard, Christian Watson, Preston Smith, beaucoup de monde chez les Packers. Damian Harris pour les Patriots. Et puis ceux qui ne joueront pas officiellement, déjà mis de côté. Merci à Tapaz Bertrand pour son abonnement de niveau 1. On va falloir qu'on remanie aussi un petit peu les abonnements pour Twitch, voir un peu à quoi ça correspond, etc. Parce que je sais qu'il y a les Prime, mais je crois qu'après tu peux moduler les abonnements. Je ne dois pas dire de bêtises, il faudra qu'on regarde ça aussi quand même. Je ne sais même pas ce qu'a fait Raoul avec les points de chaîne. Je sais qu'il devait changer les points de chaîne, mais je ne sais même pas ce qu'il a fait. Donc du côté des absents, les gros noms, on va dire quand même que c'est Antoine Winfield, Cameron Brate, Russell Gage encore du côté de Tampa, Keenan Allen est une nouvelle fois absent du côté des Chargers, Jonathan Taylor, on l'a dit pour les Commanders, Chase Young qui ressort de la liste des blessés mais qui n'est pas encore prêt pour les Commanders, Jan Dodson quand même qui avait fait un peu sensation au début de la saison. Du côté des Falcons, EJ Terrell, Corey Davis pour les Jets, Devondre Campbell pour les Packers, Chuba Hubbard n'est pas là pour les Panthers qui laissent plein de ballons à Donta Foreman. Les Patriots seront sans Devontae Parker et 2 linemen, ce qui n'est pas anodin non plus, et puis Dalvin Tomlinson pour les Vikings. Du côté des autres actualités de la semaine, on a Rashad Bateman, pas Batman. Merci. Oui, Bertrand dit que c'est compliqué de s'abonner à Twitch. On va regarder un petit peu ça aussi. Mais n'hésitez pas, Tipeee, c'est plus direct, il y a moins de... Voilà, merci à Raoul Roy des Galopins pour son Prime, c'est son 6e mois d'abonnement. L'interface, ça, j'ai pas fait gaffe. Mais on regardera aussi un petit peu de ce côté-là. N'hésitez pas à aller sur Tipeee, je crois qu'il y a moins de com'. Jeff Bezos prend 50% de votre argent quand vous vous abonnez sur la chaîne. Rashad Bateman, donc absent pour le reste de la saison, c'est quand même une très mauvaise nouvelle pour Lamar Jackson et ses cibles. Toujours au rayon des mauvaises nouvelles, c'est Michael Thomas qui ne rejouera pas cette année. On l'avait un peu vu venir, malheureusement, il avait à peine repris cette saison. Il a capté 16 passes pour 171 yards et 3 touchdowns en 3 matchs. Et puis derrière, c'était revenu, les blessures, etc. Il avait déjà manqué toute la saison dernière. Malheureusement, ça sent quelque chose de très compliqué. Ah, je vois Plax Memory Card qui se moque de Lamar Jackson. Donc Plax est déjà prêt à intervenir. Je le vois qu'il est dans le chat. Les Dolphins qui prolongent Bradley Chubb pour 5 ans et 119 millions de dollars. Il était à peine arrivé à Miami. On en a parlé dans l'émission qui a été mise en ligne mercredi matin en podcast. Et quelques heures après, je crois, il était récompensé par une énorme prolongation de contrat. Écoutez, 26 sacs en 49 matchs, beaucoup de blessures. Je crois qu'il n'a qu'une seule saison parfaite, complète. C'est compliqué. Bill Swersky demandait si on avait parlé de la rumeur Commanders. Et bah, bim, voilà, Dan Snyder pourrait vendre les Commanders. Ça, c'est quand même une des grandes nouvelles, très très grandes nouvelles de la semaine. Les Commanders pourraient être à vendre. Et ça... Alors, Jeff Bezos, du coup, est déjà dans les rumeurs. Je pense qu'il est un petit peu... comment dire ? Je pense qu'il est dans les rumeurs dès qu'il y a une franchise américaine à vendre. Très honnêtement, Jeff Bezos, puisqu'il n'en a pas encore.
Donc oui, après il y en aura d'autres évidemment qui seront candidats et après pour ce qui est de Dan Snyder qui vend, je crois que c'est quand même l'issue, maintenant, inéluctable. Il est quand même, comment dire? Impliqué, enfin il y a les accusations d'environnement de travail toxique dans la franchise, de harcèlement sexuel, de plein de trucs. Il est dedans jusqu'au cou, si on peut, on va rester, voilà, on va pas rentrer dans les vulgarités, mais donc voilà, ça semblait quand même être qu'une question de temps. Il en était à menacer les autres propriétaires NFL de sortir des dossiers. Je pense que c'est des gens qui n'aiment pas forcément être menacés, donc on va lui montrer la sortie d'une manière ou d'une autre. Voilà, ça semble être une question de temps. Encore une fois, quand des propriétaires comme Jim Irsay, qui est évidemment un des plus qui va donner le plus publiquement ses opinions, ose dire officiellement ce qu'il pense et qui pense qu'il est temps de mettre Dan Snyder dehors, ça indique quand même un début de tendance. C'est que les mecs certains ont plus peur de parler et qu'en coulisses, ça doit commencer un petit peu à bouger. Et encore une fois, s'ils commencent à les menacer, je pense que certains d'entre eux n'aiment pas ça et vont faire en sorte qu'ils partent. Donc voilà, là, en plus, il y a en effet une nouvelle enquête sur des soupçons de fraude en fait, hein, financière dans la franchise. Bon, là, je pense que voilà, il est arrivé à un point où on se dirige vers la fin de l'ère Dan Snyder. À quelle échéance, je ne sais pas, mais on s'y dirige. Petite rumeur Tua Tagovailoa que je trouvais sympathique. Tua Tagovailoa qui dit, c'est pas une rumeur d'ailleurs, c'est une déclaration. Nous sommes totalement capables de gagner le Super Bowl, dit Tua Tagovailoa. Bon, je vous laisse voir ça, mais je trouvais ça plutôt sympatoche. Je vous mets les liens. Ah bah non, j'ai mis le mauvais lien. Je croyais copier-coller un lien et je me suis gouré. Bon, bref. Alors, je vous jure, j'ai pas fait exprès de remettre le lien du Tipeee. Je ne sais pas comment j'ai fait. Alors, il y a Victor Roulier qui s'impatiente dans le chat parce que Victor, il est sur l'horaire. Mais Victor, il n'a pas vu que je faisais la promo du Tipeee pour qu'il ait son salaire du podcast. Laisse-moi une minute, Victor. Tua Tagovailoa, donc nous sommes totalement capables de gagner un Super Bowl. On sent la petite montée. On sent la petite montée en confiance pour l'ami Tua. Allez, un petit mot quand même sur ça. Le podcast rétro est en ligne. Et ça, c'est quand même pas mal. Encore une fois, on s'est fait plaisir. Il y a du beau podcast rétro. Les Jameis Winston et Marcus Mariota, donc c'est le top 10 de la draft 2015, qui est pas un vilain top 10 en soi, parce qu'il y a quand même des mecs qui sont encore là, Leonard Williams, Samari Cooper, bon, Dante Fowler, c'est moins incroyable, mais voilà, il y a 6 pro bowlers dans le top 10, donc c'était un merci à Psycher pour son abonnement Prime, et bonjour à Larry pour son premier message sur le chat. Donc c'est une émission intéressante, vraiment, honnêtement, je trouve que c'est une émission plutôt sympa, avec un vrai bon top 10. Donc hop là, et merci à Ludovic pour son type de 15 € par mois. D'ailleurs, c'est une très bonne chose le type mensuel. N'hésitez pas, je vous ai présenté le Tipeee tout à l'heure en mettant, comment dire, les marque-pages et les trucs qu'on pouvait acheter comme ça à l'unité. N'hésitez pas aussi à mettre des types mensuels. Alors évidemment, vous faites comme vous pouvez. Et si vous pouvez rien mettre, vous pouvez rien mettre, c'est pas le problème. Mais n'hésitez pas à mettre un euro ou 2 € ou 5 € par mois si vous en avez envie et si vous en avez les moyens. Ça fait un soutien de long terme qui est aussi hyper intéressant pour nous et qui permet justement de capitaliser là-dessus et quitte à prendre des petites contreparties en plus de temps en temps en individuel, ça pourrait être ça peut être sympa. Voilà, mais n'hésitez pas, n'hésitez pas. Vous pouvez mettre le podcast de la draft 2007. Ah oui, mais on n'était pas là en 2007, Florida. J'aurais bien aimé, mais on n'était pas là. Nous, la première draft, c'est 2012. C'est Andrew Luck. Andrew Luck, et du coup, on l'a déjà mis. Merci à Hatchoum pour ses 5 € par mois sur le Tipeee. Voilà donc pour l'actu de la semaine. Je vous ai mis la draft, je vous ai mis tout. Eh bien, on va accueillir celui qui trépigne. Il trépigne. Il trépigne sur le... Comment dire, sur mon deuxième écran. Top le calendrier des podcasts mardi, mercredi. Oui, merci Dame Chargers. Et c'est aussi pour ça que je disais, bon là, la cagnotte est un peu en baisse, mais on essaye voilà, de rémunérer les gens qui participent au podcast. Donc il y a plus d'émissions. Donc il y a un peu plus de volume. Il est là. Je vais activer son micro dans quelques instants. Je vais juste m'assurer que vous le voyez bien. Là, vous le verrez en double, donc c'est pas très bien. Je vais masquer la vignette et je vais le mettre lui en plein écran. Ainsi, il a paru. Je n'ai pas encore cliqué sur ouvrir son micro. Bonjour Victor.
Bonjour Alain, bonjour à tous. Est-ce que tu m'entends bien? Je t'entends bien. Et merci à Jojo pour son type de 10 euros. Ça défile les types là, c'est trop bien, ça fait gling 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 dans mes oreilles. Bonjour Victor, comment ça va? Ça fait bien. Heureux- Écoute, un dimanche sans pression. Un Et dimanche ça, sans c'est bon. pression, en effet. Donc on rappelle hein, à nos... Merci à Marie pour le type. Dis donc ça défile, c'est incroyable. Merci à Marie pour le type de 20 euros. Victor, oui, Victor, on rappelle que tu es supporter des Eagles, donc dimanche sans pression, parce que ton équipe ne joue pas. Et c'est donc ta première dans le fauteuil en débrief, parce qu'ils ont joué jeudi, et t'étais dispo pour débriefer. C'est ça. C'est étonnamment, j'ai un dimanche où j'étais dispo, mais et encore un quart d'heure. Un quart d'heure. Eh bien écoute, on est parti pour un quart d'heure avec toi Victor. Les Eagles ont battu les Texans 29-17. Est-ce que... Alors, c'est un match un peu sans histoire, moi j'ai trouvé. Tous les matchs peuvent pas être inoubliables en NFL. Philadelphie a fait le boulot. On a surtout vu que les Eagles sont extrêmement complets et capables de gagner de toutes les manières. C'est un peu ça la leçon de ce match. Je dirais que la première leçon de ce match, c'est qu'il faut arrêter de faire des matchs au jeudi. Parce que ce soit des bonnes ou des mauvaises équipes, elles sont pas préparées et physiquement pas prêtes. Hmm. Donc ça, c'est toujours une petite anecdote. Après, oui, je pense que on a vu des Texans qui se sont bien battus. Après une performance assez immonde la semaine d'avant offensivement, là, ils se sont bien battus. Ils ont tenu jusqu'à 14-14 à la mi-temps. Bon, la meilleure équipe a gagné à la fin parce que, à force de coups de boutoir, les Eagles ont fini par faire la différence. Mais je dirais que les Eagles, oui, aujourd'hui, ce qui est clair, c'est qu'en attaque, ils peuvent gagner au sol et dans les airs. Qu'en défense, ils tiennent le coup. Faut se dire que depuis la semaine 1, le maximum qu'ils ont pris, c'est 21 points contre les Jaguars. Tous les autres matchs, c'est en dessous de 20 points. Et notamment parce qu'ils gagnent la bataille des turnovers. C'est-à-dire que là, ils sont sur un niveau historique, ils sont à plus 15, je crois. Hmm. Il n'y a pas un match où ils ont perdu la bataille des turnovers, donc des pertes de balles. Donc, c'est une équipe qui continue à jouer propre. Et même quand c'est pas flashy, ça suffit pour gagner contre des Texans courageux mais limités. Tu l'as dit, ils sont à plus 15 sur les turnovers et c'était seulement leur troisième perte de balle de la saison. Ils ont perdu un Oui. fumble dans ce match. C'était le premier fumble qui perdait. On va aller en défense d'abord. CJ Gardner-Johnson, transfuge de la Nouvelle-Orléans pendant l'intersaison, le 30 août hein, même. Merci à Mazzaropi pour le type. Donc le 30 août pour CJ Gardner-Johnson. Et là, cinquième interception. C'est une des très bonnes affaires de l'été quand même, CJ Gardner-Johnson. Oui, bah, surtout qu'il n'a pas fait de camp, qu'il joue à une nouvelle position, parce qu'il a été Mmh. nickelback hein, aux Saints. C'est typiquement le safety, quand on regarde les 5 interceptions, il y en a une globalement où il fait vraiment un play lui-même. Mais c'est ce genre de joueur qui a toujours la science d'être au bon endroit au bon moment pour venir récupérer les ballons qui traînent. Et ça, c'est important quand Mmh. tu es safety. En plus, ça permet le développement à côté de lui de Marcus Epps, qui était un peu censé être le point faible de cette défense, qui finalement est un des meilleurs joueurs de cette défense, même si jeudi, il n'a pas été très bon, mais je pense qu'il bénéficie d'avoir un joueur aussi quali à côté de lui. Donc clairement, aujourd'hui, les defensive backs sont le moteur de cette défense. Mmh. Et à l'inverse, la grande faiblesse, et elle est exposée chaque semaine, c'est la défense de course. Parce ils prennent combien par Damon Pierce? 139 yards. Oui, 100. et puis ils prennent dans toutes les métriques, quand on regarde des statistiques pures, avancées ou autres, c'est une des 5 pires défenses Mmh. contre la course. Les seuls moments où ils étaient bons contre la course, c'est quand il y avait Jordan Davis sur le terrain. Et comme il est blessé 4 à 6 semaines, du coup, forcément, on retrouve les mêmes problèmes, notamment parce que on n'a pas encore passé le cap de mettre Fletcher Cox au moins partiellement sur le banc, parce que là, ça devient très compliqué. Je suis obligé de prendre les réactions du chat, Victor, parce que là, ça part sur oui, mais les Eagles ont joué personne, oui, mais les Eagles ont joué personne. Alors, déjà, vous jouez qui est sur votre calendrier. Oui, ils n'ont pas Ça, choisi. c'est, On n'est pas je en veux dire, par NCA. définition, on n'est pas en college football. Ensuite, pour le coup, ils ont battu les Vikings, qui sont à 6-1 et deuxième de conférence. Donc, vous pouvez penser que ces personnes, moi, je sais pas, un deuxième de conférence qui est à 6-1, je considère que c'est quelqu'un. Ils ont dominé les Cowboys. Alors, certes, avec Cooper Rush, mais enfin, pour l'instant, la locomotive des Cowboys, c'est plutôt la défense. Donc, voilà. Et après, je veux dire, c'est un peu comme les Steelers il y a 3-4 ans, qui étaient à 10-0, je crois, où on disait ils ont battu personne. Mm. Je sais pas, mais regardez un peu ce qui se passe cette année en NFL.
quasiment toutes tes équipes sont à équilibre. Gagner un match en NFL, c'est dur. Parce que tu as l'incertitude, parce que tu as les pertes de base, parce que tu as les conditions, parce que tu as machin. Les 49ers, qui sont certainement une équipe aussi bonne que les Eagles, ils ont perdu 3 matchs, dont les Bears et dont 2 autres matchs. Non, mais... Probablement aussi bonne que les Eagles. Sur le papier, si. Sur le papier, si. Non, mais ce que je veux dire, c'est que les Bills ont perdu contre les Dolphins, qui sont une bonne équipe, hein, mais dans un match un peu bizarre, etc. Les Bills sont une meilleure équipe que les Eagles sur le papier. Mais il n'empêche que tu as toujours cette semaine sans, tu as toujours ce machin où tu finis par perdre de match. Bon. Honnêtement, et moi je le dis, hein, tant que les Eagles sécurisent la première place conférence, ils peuvent perdre 1, 2 ou 3 matchs, je m'en contrefois. Bon allez, on est à mi-chemin de toute façon, ils ont gagné 8 matchs, il en reste 9. C'était juste pour te titiller un peu là-dessus, parce que je voyais que ça parlait de ça beaucoup sur le chat. Merci à Marc, j'ai cru voir passer le type, ça s'est enlevé, mais je crois que c'était Marc qui est passé, et Julien, il y a eu deux types pendant qu'on parlait, merci à vous. L'attaque, on en a parlé, donc la défense aussi. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, on va peut-être parler un petit peu de Houston, parce que en attaque, Philadelphie, est-ce qu'il y a grand-chose à dire sur ce match? Revenons au contenu du match en lui-même, il garde 143 yards au sol, il limite les erreurs dans les airs, et contre une équipe comme Houston qui est limitée à ce point, bon bah ça fait le job quoi. Ce qui est un peu frustrant, c'est que quand tu regardes la première mi-temps, c'est peut-être la meilleure première mi-temps de David Smith et de cette attaque. Tu te dis que vraiment ça sent bon, que ça joue bien, que c'est cohérent, que ça profite des opportunités. Et puis, en deuxième mi-temps, le soufflet retombe un peu avec 2 interceptions, dont la première qui, honnêtement, doit jamais avoir lieu. C'est une vraie erreur du quarterback. Donc, la première mi-temps est encourageante. Il faut travailler là-dessus. L'idée, c'est qu'il faut reproduire ça sur l'ensemble d'un match. Et Dieu sait que j'adore Mills, mais ça semble de plus en plus compliqué de faire dans les airs. En plus, quand Nico Collins est absent et que Cooks est absent, et qu'à mon avis, il est possible que cette situation avec Cooks, ça dure jusqu'à la fin d'année, globalement, tout repose sur Dameon Pierce, encore très bon hier, un bulldozer, typiquement le joueur qui est tombé au 4e tour parce qu'il était mal utilisé à Florida. Il y avait plein de gens qui disaient « Attention, il est mal utilisé à Florida, il sera excellent en NFL ». Moi, j'en faisais pas partie, je me suis trompé. Mais voilà, Dameon Pierce, c'est l'avenir, au moins à court terme, de cette attaque. Il va falloir construire autour. Il y a une ligne qui est correcte. Après, en défense, moi, je suis toujours plutôt optimiste pour cette défense. Je trouve qu'elle progresse. Elle n'est pas ridicule. Il y a des joueurs des Jerry Hughes, des Desmond King, des joueurs expérimentés qui font le travail. Et à côté de ça, Derek Stingley, ça reste un bon joueur. Jalen Pitre, le safety, pour moi, c'est un des 5 meilleurs rookies d'année. Donc voilà, il y a... Écoute, il y a un groupe qui est en train de se construire. Personne ne s'attendait à ce qu'il gagne 15 matchs. Bon, c'est même un peu dur le 1-6-1 vu leur performance. J'aime l'optimisme de cet homme qui ne lâche pas les Seahawks, parce qu'on pourrait dire quand même des trucs vachement... Les Texans, ouais, je sais pas pourquoi je dis Seahawks. C'est parce que, je voulais dire merci Seahawks, il y a eu un type d'un pseudo qui était Seahawks. Floriders, merci aussi, oui, j'ai vu de retour dans les tips, mais en fait j'ai des notifs pour les abonnements, mais les notifs pour les tips, elles disparaissent très vite, alors que celles pour les abonnements, j'ai une liste qui reste. Faudrait que je m'arrange ça pour avoir une liste qui reste aussi pour les tips. Donc oui, je salue ton optimisme en effet pour les Texans, parce que c'est vrai que ça reste quand même une équipe qui est extrêmement limitée. Bon, tu le disais, sans Brandon Cooks, sans Nico Collins, oui, Davis Smith, il était valeureux, mais il est encore intercepté 2 fois. Il termine à quoi même en termes de yards, ils doivent même pas claquer les 300 yards sur ce match. À 303. Si, parce qu'ils font 170 au sol, donc voilà. Bon. Mais bon, ces receveurs, c'était Philippe Dorsett, Chris Moore et O.J. Howard. Enfin, à part les Giants, qui peut se targuer d'avoir un groupe de receveurs aussi insipide? Actuellement, c'est vrai. Le 8-0, donc meilleur départ historique des Eagles. Allez, petit pronostic. La suite, c'est Commanders, Colts, Packers, Titans, Giants, Bears, Cowboys, Saints, Giants. Quand est-ce que ça chute? Déjà, on en paiera en division, parce que la NFC Est, c'est comme ça. Bien sûr, le match que tout le monde nous voit perdre, enfin, si on devait en choisir un, c'est à Dallas.
mais je ne serais pas étonné qu'on en lâche un contre les Giants, par exemple. Contre les Commanders, j'ai un peu plus de mal parce que voilà, on aura eu 10 jours pour préparer, etc. Bon. Donc alors attends, tu lâches le premier contre les Giants par exemple, ça fait 8, 9, 10, 11, 12, Je suis à 0. New York, on va dire. Ouais. Je suis à New York. Ah, j'ai pas vu lequel était lequel par contre. Je sais plus lequel est joué sais à New plus. York et lequel est à Philly là. Parce que si c'est comment dire, si c'est le dernier, ça voudrait dire que non, c'est ça. À New York, c'est le prochain, c'est celui de entrée. Donc Ouais. il serait à 12-0 en attaquant New York. Bah, si je devais faire un podium, je dirais les plus susceptibles de nous battre, c'est Dallas. Juste en dessous, je mettrais New York quand même, donc les Giants. Et en troisième, je mettrais les Titans. Parce qu'on l'a dit, on a une grosse faiblesse au sol. Oui, je sais, je te saoule avec les Titans. Mais on a une grosse faiblesse au sol et t'es jamais à l'abri du 250 yards de Derrick Henry qui te booste un match. Je viens de réaliser quand même que je t'ai laissé le match entre les Jaguars et les Raiders ce soir alors qu'il y avait le Colts Patriots. J'aurais dû te donner les Colts vu que tu les avais vendus il y a 2 semaines. Bah vas-y, hein, honnêtement, Jaguars Riders, pour être dans les coulisses, on s'est réparti les 2 derniers matchs. Voilà, tout le monde a choisi. Merci à Raphaël d'avoir profité du fait que je faisais manger mes enfants de midi pour choisir le match moins dégueu. C'est ça. Il nous restait, on a laissé tous les autres choisir. Il restait plus que Victor et moi avec les 2 dernières affiches. Donc on s'est répartis. Il a Jaguars Raiders et j'ai Colts Patriots. Tous les autres avaient pris ce qu'il y avait avant. Bon, tout ça pour dire, parce tu disais, on peut tomber contre les Giants, les Cowboys ou les Titans. Tout ça pour perdre contre les Commanders sur un 16-13 la semaine prochaine. Évidemment. Non, mais c'est la NFL. Ou sur un match de Rodgers, tu sais, on ne sait jamais, Rodgers. Hein, oui, sur un match, il peut revenir. C'est vrai. Par contre, même si historiquement, je ne sais pas pourquoi, mais Lambeau Field, ça nous réussit assez bien. C'est vrai. Bon, eh bien écoute, merci beaucoup, Victor. Eh bien, merci à toi, merci à tous. On se retrouve mercredi matin dans le podcast. Tu seras de preview encore cette semaine. Jeudi matin. Oh, je suis nul. À chaque fois, tu donnes les jours d'enregistrement. Ouais, je sais, oui, on enregistre la veille. Mon vieux cerveau maintenant a du mal à processer ça. On enregistre la veille, donc à chaque fois je donne le jour. On enregistre le mercredi pour le jeudi. Bah oui, parce qu'on n'enregistre pas le jeudi à 4h du mat. Oui, voilà. Je pense que si vous avez vu sur vos applis de podcast que l'heure de publication est à 4h, vous avez deviné qu'on l'a pas enregistré à 2h. Hein, donc, oui, non, il est. Donc, bon, en effet, donc jeudi. Merci beaucoup, Victor. Bah merci à toi et bonjour à Plax qui me succède. Donc, c'est un fauteuil NFCS. Exactement. Merci beaucoup, Victor. À très bientôt. Salut. Ciao. On remercie donc Victor pour ce débrief de la rencontre de jeudi qui opposait les Eagles aux Texans. Je vais juste regarder un petit peu ce qui se passe sur le chat et puis on va ensuite enchaîner avec notre thème du jour qui va en Allemagne dimanche prochain, demande Sarah. Bah, c'est Victor. C'est Victor, vous venez de le voir. Je pointe en haut parce que mon écran où je les vois, il est là. C'est Victor et c'est Victor, Tristan et Tiffany. Ils y vont à 3. 2 rédacteurs et une photographe. Pourquoi les Eagles gagnent tout ? Parce qu'ils sont très complets, l'Ilus, hein, on l'a dit là dans le résumé. Hein, il y a quand même une bonne défense en dehors du sol. Hein, c'est vraiment les defensive backs et donc la couverture aérienne qui tient les choses principalement. Et puis une attaque qui est très très complète, qui peut faire beaucoup de choses. Victor qui a guigné Houston dans les prédictions. Oui, c'est vrai que c'était un de ceux qui... Ah oui, alors Elon Musk a repris en main Twitter depuis l'absence de Victor. Coïncidence, c'est vrai que vous avez été plusieurs à remarquer... en effet que Victor était absent de Twitter. Alors je ne sais pas, il faut voir avec lui, moi je suis pas au courant de tout, mais j'ai cru comprendre qu'en effet il n'était plus trop sur Twitter. Qui était Wembley ? On n'était pas à Wembley, la semaine dernière, c'est pour ça que vous ne nous avez pas trouvé là, ceux qui disent qu'ils ont cherché. On va glisser sur notre thème de la semaine. Basket USA, le podcast ? Non, je fais plus de... Enfin, je fais pas de podcast avec Basket USA actuellement. Demande Floriders. Donc, on va glisser sur... Ah oui, c'est Benoît qui... Oui, donc oui, non, on n'était pas à Wembley. Je vais glisser, je cherche à admettre mon camarade Plax, voilà, dans le chat. Hop, les cartes. Ça réclame les cartes. On va basculer sur notre prochaine invité. Attention, petite manip, mise à l'antenne et mise au son. Guillaume, est-ce que tu m'entends ? Je t'entends parfaitement. Bonjour Guillaume, bienvenue dans le fauteuil.
Salut. Ah, putain, super chance. Ça, ma caméra se met à devenir complètement floue au moment où tu acceptes de me mettre dans le. Alors voilà, c'est ce que je me demandais. Est-ce que c'est un Super. autofocus? Est-ce que c'est un truc psychédélique? Est-ce Il y a un, que... il y a un autofocus dans le. Non, non, mais je Et sais pas. t'as Ça le fait flouté tout ton seul. fond, c'est ça? Avec Zoom là. Ouais. Ok, J'ai c'est ça. flouté mon fond parce que moi, j'ai pas un truc aussi beau que toi, tout bien Ah bah préparé. Donc, non mais c'est pas. Alors je me demandais et j'aurais dû te demander avant d'être à l'antenne. Je dis Guillaume ou je dis Plax? Est-ce que dans le civil, tu vois genre. tu dis ce que tu veux. Ah, Les gens m'appellent des deux manières. J'ai deux identités. bah ouais, c'est pour ça il faut le dire aux auditeurs. Je crois que tu es le seul qui est autorisé à avoir un pseudo comme signature sur le site. Mais c'est parce que je viens du monde du jeu vidéo où j'avais ce pseudo depuis très très Là longtemps et c'est ça. il y a des gens qui savent même pas que je m'appelle Guillaume, hein, donc c'est D'accord. quand même assez fort. Ouais, non, mais je me rappelle, tu m'avais expliqué à l'époque, j'avais dit, ouais, mais tu sais, ici, c'est un truc un peu ambiance journalistique, on met les vrais noms, et puis tu m'avais dit, ouais, mais moi, je suis un jeune, je suis un gamer et tout, et j'avais Enfin, fait, j'étais un jeune à c'est l'époque. ça. Et du coup, je m'étais dit, bon, bah, s'ils font comme ça, les jeunes, on s'incline, et donc, on l'appellera Plax. Allez, on va l'appeler Plax. On a, ça me fait bizarre parce que je crois que je t'appelle Guillaume quand on se voit. On a parlé maillot, mais dans la famille des collectionneurs, on a aussi les cartes NFL. C'est une tradition qui remonte très loin. Je vais voir si j'arrive à coller Guillaume, tiens, est-ce qu'il sait ça? Les premières cartes étaient Non, je distribuées. saurais pas, c'est sûr que non. Est-ce que tu sais dans quoi elles étaient distribuées? Les premières cartes, Ouais. je sais pas, des paquets de céréales ou un truc dans ce genre. Alors, paquet de, mais pas céréales. Un truc américain? Non, bah mondial maintenant. Je sais pas si c'était. Ah, est-ce que c'est ricain au début? C'était dans les paquets de clopes. Ah, incroyable, maintenant je savais pas. C'était distribué dans les paquets de clopes à la fin du 19e siècle. La première carte de footballeur, ça aurait été celle d'Henry Beecher en 1888. Et le premier jeu de cartes entièrement dédié au foot US, ça remonterait à 1894. Et au début du 20e siècle, elle servait aussi à faire de la pub pour les céréales, la glace ou le chewing-gum. Parce qu'il devait y avoir des pubs visiblement dessus. Il y a quelqu'un dans le chat qui dit: est-ce que le quiz est sur les cartes de ce soir? C'est possible. En tout cas, je vous conseillerais de bien écouter ce dont on va parler. Ça pourrait servir. Merci à Bibronner pour l'abonnement sur Prime. Donc, au début, donc depuis 2015, pardon, c'est Panini qui a l'exclusivité. Guillaume, et merci. Alors, j'ai du mal à lire, mais il y a quelqu'un qui s'est abonné. Ah oui, c'est Bybron on air encore. Excusez-moi, ça s'affiche pas trop mal. Guillaume, donc, c'est quoi l'intérêt d'une carte? Je voulais commencer par ça parce que un maillot, tu peux le porter. Une carte, c'est quoi l'intérêt pour toi? L'intérêt, c'est compliqué comme question. Déjà, il y a un truc de enfin, la collection, peu importe ce que tu collectionnes, faut déjà avoir un attrait avec ça. Tu peux Mm. pas trop te lancer là-dedans si la collection, ça te parle pas. Tu vois, il me semble qu'on avait déjà discuté de ce sujet un petit peu et c'est ce Mm. qu'on s'était dit, c'est qu'en fait, c'est souvent quelqu'un qui va collectionner les maillots peut collectionner les images, peut collectionner les cartes, peut collectionner, je sais pas, les jeux vidéo, n'importe quoi. Donc déjà, faut être un peu, faut aimer un petit peu tout ce monde-là. Et après, en soi, je sais pas, moi, les cartes, en fait, ça m'est tombé dessus depuis que je suis gamin et à l'époque, c'était Dragon Ball Z. Mm. Et la cour de récré, tout est né de là, en fait. Tout est né de la cour de récré. Mm. Parce que il y avait les copains qui avaient des cartes, parce que bah, il fallait être dans le truc avec tout le monde. Donc, tu demandais à ta mère de t'acheter des cartes. C'était compliqué. Ça devait coûter 10 francs à l'époque, le paquet de cartes. Et forcément, bah, si ta mère t'en achetait pas ou ton père, bah, tu pouvais toujours rêver pour en avoir et il n'y avait pas d'autre moyen. Donc, c'est né un peu de là. Mais l'intérêt en soi, pour moi, c'est vraiment la collection. Et l'attrait vient du fait de collectionner. Et en fait, il y a Guigui Twig qui a raison sur le chat qui me dit qu'il y a bien des gens qui collectionnent des timbres. Voilà, c'est vrai. Oui, ah oui, complètement. C'est Ouais. la collection. Est-ce que c'est facile de se procurer des cartes NFL en France? Alors, je pense que c'est un peu lié à Internet, pareil que est-ce que, enfin, la question, elle vient un petit peu avec, est-ce que c'est facile de regarder du foot américain en France? Bah, tu disais il y a 20 ans, la réponse était non. Mm. Tu avais le choix de regarder Georges Eddy sur Canal+, qui faisait un match qui passait la nuit, il fallait que tu l'enregistres, ou Eddy Time qui devait passer le mercredi après-midi, un truc comme ça. Enfin, tu avais quasiment pas de possibilité de suivre tout ça. Et maintenant, c'est facile, sur ton téléphone, tu peux regarder le Game Pass, enfin, tu as accès à tout pour peu que tu sois prêt à payer un petit peu ou alors aller sur des streams plus ou moins légaux. Mais pour les cartes, c'est un peu pareil. C'était, je pense, très compliqué à l'époque de s'en procurer. Maintenant, c'est un peu plus simple. Tu as plein de possibilités. Peut-être que ça fera partie de tes questions après, mais soit tu vas acheter des packs, soit tu vas Mm. acheter juste les cartes qui t'intéressent. Moi, je suis plus à acheter les cartes qui m'intéressent parce que c'est les cartes des Giants qui m'intéressent et les autres, j'en ai un peu rien à faire. Mm. Mais tu as des gens qui achètent des packs entiers et maintenant tu trouves assez facilement. Alors à l'époque, il y avait des boutiques sur Paris. Mm. Moi, j'étais allé quand j'étais
il y a une quinzaine d'années, il y avait une boutique qui était à République. Ok. Et tu pouvais y aller acheter des packs et ça coûtait quasiment rien. Enfin voilà, après, Ok. évidemment, ça dépend de la rareté des cartes que tu peux potentiellement trouver dedans, mais c'était assez facile d'acheter des packs, etc. Donc c'était quand même un moyen qu'il y avait à l'époque. Je crois que là, actuellement, sur Paris, il n'existe pas, mais il y a des projets qui sont en train de se monter parce que il y a eu un relan de l'intérêt des gens pour les cartes de sport américains. Donc ça va peut-être revenir, mais actuellement, il n'en existe pas. Donc voilà, ça c'est peut-être la contrepartie. Il existe peut-être des boutiques en France ailleurs. Mais en tout cas, grâce à Internet, maintenant, oui, c'est assez facile de trouver et de s'acheter pile la carte qu'on veut. Je pense qu'avant Internet, tu ne pouvais pas acheter la carte que tu voulais, puisque à moins d'aller dans des salons ou dans des conventions où les gens vendaient des cartes et tu pouvais trouver dans des grosses boîtes la carte qui t'intéressait, c'était quasiment impossible. Maintenant, tu peux aller sur eBay et trouver la carte que tu veux, ou il y a d'autres sites spécialisés qui te permettent d'acheter carte par carte. Petit aparté, merci à Roasted Cord pour l'abonnement sur Prime et merci à la personne qui vient de faire un tip. J'ai pas vu le nom défiler assez vite, mais de toute façon, tous les tips seront remerciés dans le podcast aussi. Hein, donc écoutez bien cette semaine le podcast pour les remerciements Tipeee, mais merci à vous évidemment. Je crois que c'était Mac quelque chose, mais c'est passé très très vite, j'arrive pas à tout retenir. Plax, donc du coup, tu parlais des achats par pack et des achats par carte. Est-ce qu'on peut assimiler ça à dire les achats pack, les packs, c'est que tu achètes du neuf et généralement en tout cas, et t'espères avoir ce que tu veux. Et quand tu achètes une carte à part, là, ça va peut-être valoir plus cher parce que tu vas aller chercher des trucs plus spécialisés, c'est un peu ça? Ouais, alors tu as des packs qui coûtent extrêmement cher. Hein. D'accord, Il y a combien des par choses exemple? qui sont même, enfin pour le commun des mortels, c'est juste pas possible d'y accéder. Ça a vraiment augmenté. Tu peux avoir des packs à des prix corrects. Tu peux avoir des packs à, je sais pas, 20, 30, 40 euros et dedans, tu as plusieurs, enfin c'est des boîtes dedans, tu as plusieurs packs. D'accord. En France, c'est compliqué d'acheter que des packs. Il faut aller vraiment dans des boutiques puisque, par contre, tu vas par exemple à Target aux États-Unis, tu as des gros trucs où tu peux trouver. Alors, je sais qu'il y a eu des moments où plus personne ne trouvait plus rien parce que les gens achetaient tout et n'importe quoi en mode Black Friday, dès qu'il y a un truc qui est mis sur le rayon, j'achète et puis voilà. Mais moi, j'ai connu une époque, il y a une dizaine d'années, où tu pouvais accéder à juste acheter quelques packs comme ça. D'ailleurs, il y avait une petite astuce, c'est que tu pouvais tâter l'épaisseur, puisque souvent les cartes rares, quand il y a un maillot dedans, tu sais, il y a des petites pièces de maillot, sont un peu plus épaisses. Donc, tu pouvais essayer de Mais trouver le bon paquet. Donc, alors ces trucs-là avec la petite pièce de maillot, tu peux avoir le coup de bol d'en acheter une comme ça, dans un Bien sûr, pack. ouais, ouais. Mais certaines, tu peux les acheter sur eBay, elles coûtent quelques centimes. Hein. C'est pas des cartes qui valent très très cher. Hein. Ah, même avec le maillot, moi je pensais que c'était automatiquement des trucs. Ah non, 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 ça dépend du joueur. Si tu as une carte maillot, ça coûte. Là, j'ai acheté, tu vois, j'étais à une convention qui était sur Paris il n'y a pas longtemps, le Paris Card. C'était quoi? Paris Card Show, je crois. Et j'ai trouvé une Saquon Barclay, je l'ai payé 5 euros, tu vois. C'est pas non plus un truc Alors, improbable. Ah bah là, tu mets sous les yeux, voilà, certaines cartes. Mais là, c'est des cartes de certains joueurs particuliers. C'est pour ça qu'elles valent très cher. Et je pense que tu peux zoomer sur certains prix, ça ah serait mais assez oui, rigolo. attends, tu m'avais envoyé la photo en amont, j'avais même pas vu qu'il y avait des étiquettes de prix. Là, je vois un 550, un 200, un Ah, mais il y a plus, il y en a 135, à 1000 ou 800, il y a des trucs. 135, 150, 250. Alors, il y a un peu de tous les sports là. Hein. Il y a 450 là pour Amon-Ra Saint-Brand. Par exemple, qu'est-ce qui fait que ce Amon-Ra Saint-Brand là, il y a 900 pour Jalen Hurts en dessous, tiens, allez. Alors, il y a plusieurs trucs qui sont importants de regarder. Alors, 900 pour Jalen Hurts, c'est une hérésie absolue. Comment on peut mettre de l'argent comme ça sur un joueur des Eagles? Mais il y a plusieurs trucs. Il y a le fait qu'il soit signé. Alors, les signatures valent plus cher que les maillots en général. D'accord. Sachant que tu as des cartes où ils te mettent des bouts d'autres trucs. Ils te mettent des bouts de semelles, des bouts de gants, des trucs Ok. comme ça. Enfin, ils te trouvent des trucs improbables. Alors, forcément, parfois, les cartes sont très, très, très épaisses parce qu'ils te mettent des trucs qui sont des memorabilia, comme ils appellent ça. Donc là, tu peux avoir aussi des bouts qui sont plus chers puisque, par exemple, c'est l'écusson NFL qui est au milieu, tu sais, du col, ou Mhm. alors ça va être le logo Nike ou un truc comme ça. Là, c'est un bout à peu près. Je pense que c'est un bout de numéro parce que tu vois, on voit Oui, oui, il y a la couture, que ouais. c'est brodé entre Ouais, le vert et du blanc un petit peu. ouais. Donc ça peut être un truc comme ça. Le fait qu'elle soit signée. Et tu as aussi, là, j'arrive pas bien à lire, mais elle est numérotée. Elle est 15 sur 25 ou quelque chose Oui, comme ça. 16 sur 35, moi je lis 16 sur sur mon écran, 35. ouais. Donc forcément, moins il y a de séries, enfin de cartes dans la série, plus elle va coûter cher. Mhm. Généralement, la numéro 1 en plus coûte un peu plus cher que les autres. Si tu as la 1 sur 35, elle vaudra un peu plus cher que Forcément. les autres. Tu vas avoir des cartes numérotées sur 1000, d'autres sur 500, et ça descend jusqu'à des cartes 1 sur 1. Et là, les 1 sur 1, généralement, celles-là valent très très cher puisque bah, forcément, la carte est censée être unique dans le monde en tout cas. Donc c'est plus simple. Après, tu as des cartes, parce que tu montres à l'écran, c'est des cartes qui sont tout à fait basiques, que D'accord. tu vas trouver dans des packs assez classiques, même si elles sont brillantes, machin. Voilà, c'est pas parce que c'est brillant que ça vaut plus cher. Ça peut, mais c'est pas une obligation. Et ça, c'est des cartes qui se vendent 50, enfin même pas 10, 20 centimes. Généralement, tu n'en achètes pas qu'une, parce que si voilà, tu t'en prends plusieurs du lot, etc. Donc ça, c'est des cartes qui sont complètement classiques et des cartes assez basiques. D'accord, Sachant très que ces bien. cartes-là existent aussi
très souvent en version plus chère. C'est la même, mais elle peut être numérotée, mais il peut y avoir la signature. Donc, c'est des versions différentes de cette même carte qui vont être vendues de manière un peu plus spécifique et qui vont valoir plus cher forcément. Et on parle beaucoup d'argent, j'ai remarqué depuis tout à l'heure, Ah mais non, mais ça fait partie de la collection ça souvent, fait hein. partie. Ouais. Ça fait partie de la collection. Je suis désolé, j'ai pouffé parce qu'il y a Sims qui disait sur le chat, je collectionne toutes les culottes de mes ex. Est-ce que ça compte comme collection? C'est pas très malin, mais j'avoue que j'ai ri. Je suis désolé. Alors voilà, il y a Pasqualito qui pose la question. On est dans l'argent. Alors on va continuer sur l'argent. Allez, c'est parti, le flou. Mais c'est devenu presque, pour certains, hein, Mais c'est devenu juste un jeu d'argent. en fait, voilà, moi, c'est là aussi que je voulais te poser la question. Les photos que je fais défiler, c'est celles que tu m'as envoyées qui sont de la convention à Paris, hein, que tu m'avais envoyé un petit peu, où donc tu pouvais acheter comme ça sur des tables. Celle-là, elle est assez rigolote parce que c'est une dame qui collectionnait que les cartes de. Comment il s'appelle C'est Steph ce Curry, joueur de non? basket qui joue au Knicks. Ah, non, c'est Evan Fournier. Oui, c'est Evan Ouais, elle Fournier. a que des cartes d'Evan Fournier. Ok, Donc, ah oui, c'est beaucoup de assez rigolo. signés en effet. Mais ouais, ok, très bien. Mais oui, donc là, j'avais montré, j'ai zoomé à mort, mais donc il y avait un peu tous les sports. Ah oui, il y a 1000 euros là pour le Patrick Mahomes. Et t'as le joueur de basket à gauche, là, je sais même pas qui c'est, elle a 2300, en tout cas, 2500. Ah oui, Attendez. Ayo Dosomu. Alors, tu vois, je suis tellement plus le basket, c'est un joueur des Bulls, visiblement, mais 2500 euros, ouais, clairement. Le Dirk Nowitzki à 40 euros, moi, je comprends rien, tu vois. Pour moi, c'est de la Et meilleure. le Dirk Nowitzki, tu vois, je pense que c'est une carte qui doit être peut-être numérotée, mais sur un numéro assez élevé, peut-être sur 1000, Ok. Ouais, ou une carte qui est un peu compliquée à trouver, mais de toute façon, c'est l'offre et la demande, hein. ouais, ok. Mais elle est pas signée, elle est peut-être pas numérotée, il n'y a pas de memorabilia dedans, donc c'est une carte qui est assez classique. Mais mince, regarde, attends, on n'avait pas vu. Il y a un Davis Mills, là, on aurait pu l'acheter pour Victor. Il y a un Ah oui, Davis c'est Mills. vrai. Et tu vois, il a flambé la saison passée, donc là, il coûte 250. Et donc peut-être qu'à cette convention, j'aurais été l'acheter 250 euros. Et il met 4 interceptions à chaque match cette année, Ah, je et l'ai elle raté. vaut 10 Voilà. balles à la fin de l'année. Et alors, tu vois, grâce à la photo que tu m'as envoyée, j'ai appris, je savais pas qu'il y avait des cartes pour la Formule 1, par exemple, Carlos Sainz, Ah, Sébastien mais t'as de la Vettel, Formule 1, t'as etc. de l'UFC, t'as Ouais, de tout et n'importe quoi, hein. ouais, non, c'est impressionnant. Sur les cartes, Panini, ils ont été assez loin, hein, Il y pour a, le coup. il y a un Tom Brady à 600 balles aussi là dans le lot. Je pose la question, donc, pour revenir donc sur l'argent, on parlait argent, c'était ça moi que je voulais te demander, c'est est-ce que c'est possible, parce qu'il y a malheureusement plein de gens qui viennent comme tu disais pour la spéculation, etc. Est-ce que toi Oui. c'est possible d'apprécier le truc en tant que fan, en tant que passionné, sans avoir à te ruiner? Oui, bah c'est mon cas. Je n'ai jamais mis plus de 100 euros dans une carte, même Ok. pas plus que 50, je crois, de toute façon. Donc, je préfère m'acheter des. Puis c'est assez facile quand tu cherches pas. Enfin, si tu suis que un joueur et que tu veux certaines cartes particulières, c'est un peu compliqué. Hmm. Moi, je suis une équipe et je me satisfais de. Voilà, je sais que je vais pas aller acheter les cartes Saquon Barclay à 2000 euros. Ça, c'est clair. Hmm. Même si j'aimerais beaucoup, hein, si on m'en offrait une, je serais très content. Mais je vais pas aller. J'arrive à être assez raisonné et ne pas dépenser des sommes folles là-dedans, en tout cas moi personnellement. Mais tu as des gens qui. J'ai vu une vidéo là, il n'y a pas longtemps, d'un mec qui va sur un stand, c'est la fin d'une convention, il y a plein de cartes encore qui sont à vendre, et il lui dit, voilà, je te prends tout, combien tu me vends? Et le mec lui dit 20 000, et il lui dit, bah ok, 20 000 dollars, il dit, je te achète 16 000 dollars, et je te fais 6 000 en cash et 10 000 en PayPal, il dit ok, et il lui vend tout son stand comme ça. Donc les mecs sont prêts à mettre des sommes complètement folles, surtout depuis les dernières années où les prix ont vraiment explosé, et tu as des cartes qui partent à des milliers d'euros, et des choses qui sont, pour moi, enfin, quasiment débiles, quoi. On arrive Mais à un stade où ça vaut plus rien. Donc en fait, tu as des gens qui n'ont pas spécialement la passion du sport ou qui aiment bien ça un peu, mais tu as clairement des gens qui le font pour la spéculation. c'est Comme les gens spéculent sur tout et n'importe quoi de toute façon c'est- depuis quelques années. c'est ce que j'allais dire en Les cartes, fait. C'est comme les sneakers, l'horlogerie ou plein de trucs, il y a des gens qui sont venus là juste pour spéculer, quoi. c'est ça. Ah oui, ah bah t'as des gens clairement, ils achètent, mais ça devient de la folie parce que les mecs, ils achètent. Ceux qui sont intéressés pourront aller voir sur YouTube. Tu as des gens qui font des ouvertures de packs et ils ont des montagnes de boîtes, les gars, et tu te dis, Hmm. la boîte coûte déjà 250 euros. Mais les mecs, ils en ont 10 et ils les ouvrent comme ça. En mode, tu vois, ça me fait penser un peu aux mecs à Las Vegas, enfin aux mecs ou aux femmes à Las Vegas qui jouent de manière frénétique, tu sais, qui appuient sur le bouton Hmm. jusqu'à ce qu'ils gagnent quelque chose. Bah, Hmm. eux, ils ouvrent jusqu'à ce qu'ils aient le Patrick Mahomes 1 sur 1 qui vaut. Voilà. Mais je suis pas sûr qu'au final, ce soit très rentable parce qu'une fois, tu as touché le gros lot, quoi. Ah, J'en sais rien. c'est toujours plus rentable que d'ouvrir des packs FIFA, hein. Tu veux dire sur le jeu? Oui, ça c'est clair. quitte Mais à, et quitte à par contre, dans les, ouvrir. dans les boîtes, tu as des trucs assez spécifiques où tu vas payer très très cher, mais tu es sûr d'avoir une carte qui vaut quelque chose. Ok. Pas forcément celle que tu veux. Et dedans, tu as une carte, par exemple. Mais tu sais Hmm. que c'est une carte collector rare et tout. Mais bon, il faut que tu sois prêt à mettre tes 2000, 3000 euros dans cette boîte-là, quoi. Toi, pour te faire plaisir, pour te faire kiffer, ou tu vas pas dépasser 50-100 balles, c'est quoi une belle carte?
qui fait que tu vas dire, ok, celle-là, au-delà du fait qu'elle soit de l'équipe que tu cherches, tu vois. Ouais, alors comme je te disais, ma carte la plus chère, j'ai dû la payer 30 balles. C'était peut-être un Michael Strahan signé, voilà, un truc comme ça. Parce que moi, sous les yeux, là, j'ai ma carte favorite. Je peux te la montrer. C'est un. J'espère qu'on va pas la voir floue. Si on la voit Elle se floue. floute à moitié, ça dépend des fois, ouais. Ah mince, il faudrait que j'enlève le floutage. Bon, c'est une plaque Psycho Beurès. Là, on la voit à peu C'est- près, ouais. Quand elle est en face de Voilà. toi, là, ça se voit un peu. Voilà, et elle est, tu vois, celle-là, j'ai la numéro 26 sur 99. Elle doit valoir quelques euros, hein. Je pense qu'elle vaut pas Mm. grand-chose, mais c'est plus que je la trouve vraiment jolie. Elle est blanche, elle est nickel. Alors ça aussi, on pourra en parler, mais c'est un aspect important. C'est est-ce que ta carte est en bon état? Même si Mm. c'est une occasion, en général, quand tu l'achètes, les gens n'ont pas joué dans la cour de récréation comme on faisait à l'époque où on devait lancer les cartes le plus proche du mur ou ce genre de trucs-là. Tu joues pas avec, tu les sors, tu les ranges dans un petit sleeve en plastique proprement. Et là, j'ai même mis un truc vraiment pour la protéger autour parce que c'est une que j'aime vraiment bien. Mm. C'est carrément une boîte, tu vois, qui est beaucoup plus rigide et qui est faite presque pour être exposée où tu peux la mettre sur des étagères ou ce genre de choses-là. Donc moi, c'est ça, c'est plus, est-ce que c'est un joueur que j'apprécie? Est-ce que, évidemment, si elle est un peu rare, c'est toujours mieux. Celle-là, je me dis, il n'y a que 99 personnes potentiellement, ça se trouve, il y en a qui en ont plusieurs de la même version, qui ont cette carte-là. Donc, c'est un petit peu le plaisir de se dire, j'ai un truc un peu collector, un peu premium aussi, où je suis un des seuls à l'avoir, quoi. Il y a des cotes ou des choses comme ça qu'on peut suivre parce que dans le chat, tu t'imagines bien qu'il y a plein de gens qui nous demandent. Là, je vois par exemple Floriders qui nous demande combien ça coûte une carte signée par Calvin Johnson. Mais je suppose que ça va dépendre de plein de choses. Bah, en fait, il y a un site qui est assez pratique pour ça. Alors, tu peux trouver sur eBay, mais sur eBay, souvent, tu as le prix que les gens veulent la vendre et pas le prix Mm. qui a été acheté. Même si tu peux faire des recherches par vente qui ont été conclues. Mm. Mais il y a un site qui est très bien et je l'ai fermé, je crois, parce qu'on peut regarder là en live, hein, si on veut. C'est un site qui s'appelle Comc, COMC. Et en fait, tu tapes n'importe quel nom de joueur et tu vas trouver des cartes à vendre. Et eux, ils vendent des cartes à l'unité. Donc Calvin Johnson, si je tape, qu'est-ce que je vais trouver? Bah, j'ai des cartes là à 1950 euros. Voilà, il y a de tout, hein. Alors, 1500 attends, euros. je vais, Des cartes signées, ça peut descendre à 200, 300 euros. je vais Voilà, vous tu es le mettre exactement aussi, dessus. ouais. Et l'avantage de ce site-là, bon, c'est pas pour faire la pub, mais je l'ai utilisé plusieurs fois parce qu'ils ont beaucoup, beaucoup, beaucoup de références. Donc, c'est des gens en fait qui utilisent cette plateforme pour vendre leurs cartes. Et l'avantage que tu as, et ça c'est un problème quand on est en France, c'est qu'en fait c'est souvent des Américains qui vendent des cartes Mm. et avec des frais de port qui sont extrêmement élevés. Donc quand tu achètes une carte 10 euros et que ton frais de port c'est 25 euros, bah, ça te fout un peu les boules. Mm. Alors si tu en achètes beaucoup et que le mec cumule les frais de port, ça peut aller. Mais ce site-là, ce qu'il fait, c'est qu'il te cumule tous tes achats. Il fait un sort de service boîte aux lettres et il t'envoie tout à la fin. Et ce qui fait que tu récupères des cartes pour 5, 6 euros de frais de port. Donc ça vaut le coup. Mais tu peux trouver sur ce site des cartes à 20 centimes et des cartes à 7, 8 000, 9 000, 10 000 euros. Enfin, tu peux vraiment trouver de tout, quoi. Alors attends, j'essaie de répondre à la question. J'ai coché signé et donc là on est à 600, 700, 500, 300, 175 la moins chère signée par. Bon, t'as Ted Ginn en bonus hein, pour le. pour le... Ouais, voilà. Oui, tu as des cartes parfois qui sont des doubles ou des triples avec Mm. d'autres joueurs, d'autres équipes, ou parfois des gens de la même équipe. Enfin, il y a un peu de tout. Je sais pas ce que fait Don. Ah, c'est Calvin Johnson. Ah oui, Jerry Rice. Donc je suppose que Johnson est de l'autre côté. Mais bon. Donc ça vous donne une idée. Alors, un des trucs quand même, tu disais, on parlait de la spéculation. En 2007, il y a une carte de John Dunlop qui avait été vendue 10 000 $. C'était le plus cher à l'époque. C'était une très très vieille carte. Mm. Et en 15 ans, on est passé à ça. Je te le mets en plein écran. C'est un Patrick Mahomes. Alors, Rookie à tous les coups. j'ai plus le détail exactement Il a l'air rookie sur la carte. C'est tout à fait possible. Treasures 2017, oui, en effet, il doit être rookie. Et tu vois, le memorabilia, le petit morceau de maillot, c'est pas n'importe quel morceau, c'est le morceau où il y a le logo NFL. Donc là, déjà, ça vaut plus cher. Alors, Il y a sa signature. C'est une 1 sur 1. On voit écrit, c'est marqué one of one. voilà. D'ailleurs, ma prof d'anglais à l'époque m'avait dit on dit pas one of one, on dit one out of one, comme Oui. les notes sur 20, mais bon, bref, peu importe. Et, Alors- et elle est gradée par Beckett 8,5. Donc Et ça, ça fait prendre de la valeur aux cartes quand tu les fais grader aussi. Donc c'est des boîtes tu leur envoies des cartes, ils te les renvoient protégées comme ça, dans des petits trucs en plastique, et avec la note qu'ils leur ont mis donc sur est-ce qu'elle est propre, est-ce qu'elle est bien centrée, parce que parfois les cartes sont décentrées sur l'imprimeur, ça c'est un peu foiré, donc ça joue aussi. Voilà, tous ces trucs-là. Est-ce que les coins ne sont pas cornés, etc. Alors, ça vaut 4 millions 3. 4, c'est ça, 4 millions 3. Enfin, ça vaut. Un mec a Il y a accepté de le payer un ce mec a prix-là. payé 4 millions 3. Alors, est-ce que c'est Voilà. un pigeon? Est-ce que c'est un malade? Est-ce que c'est un malade? Est-ce que... Bon, moi, je pense juste que c'est un mec qui a de l'argent et qui s'en fout, mais voilà.
Oui, c'est une possibilité aussi. C'est vrai que tant qu'on n'est Mais pas exposé à cette vie-là, on peut pas savoir. Mais oui, il y mais a... bon, si le mec a plein d'argent, bon, pourquoi pas mettre 4 millions 3, mais peut-être qu'il se battait avec un autre fan et que les deux ont augmenté les prix jusqu'à arriver là. En général, c'est quand tu fais des enchères que ça monte à des prix comme ça. Oui, Mais ouais, 4 c'est des millions enchères. 3, est-ce qu'un si on en revient physiquement à ce que c'est qu'un bout de carton signé par un mec, est-ce que ça peut valoir 4 millions 3? Moi, je trouve que c'est de la connerie, mais Voilà. c'est mon C'est avis. c'est en roue libre hein, sur le chat. Je vois, il y a quelqu'un qui dit une carte dédicacée avec des cheveux d'Alain, c'est inestimable. Ah, évidemment, merci. Faudrait faire des cartes comme ça. Alors, tu sais j'ai plus les noms, mais il y a des gars en France qui font des cartes personnalisées Ok. et tu pourrais te mettre en contact avec eux pour faire des cartes Ah bah avec les écoute, cheveux dessus. si nous écoutent, on peut essayer de faire un deal. Je vais aller sur nflshop.com pour rester un petit peu dans les trucs, alors un peu plus abordable entre guillemets, mais je sais plus si je grossis ou si je descends. Voilà, non, voilà, je voulais grossir un petit peu. Donc là, il y a une carte de Tom Brady à 30 000 dollars quand même. Mais après, c'est plus les packs dont tu parlais. Là, tu as des packs à Voilà. 29, à 24, à 79 dollars. Après, tu as des trucs autour de 200, des 15 dollars, etc. Là, c'est un peu plus dans ce dont tu parlais. C'est ce que tu peux Ouais. acheter un peu au quotidien, quoi. Ouais, mais voilà, en fait, il y a vraiment un kiff d'aller dans l'inconnu, ouvrir un pack et de pas savoir ce que tu vas trouver dedans avec toujours ce petit suspense de est-ce que je vais avoir la carte qui me plaît ou un truc un peu collector, machin. Donc ça, je comprends que les gens fassent ça. Moi, je l'ai fait un petit peu, mais en fait, je me suis rendu compte que c'était pas rentable parce que sur des packs que tu achètes 30 euros, moi, j'attendais des cartes des Giants. En fait, j'en avais deux Hmm. sur les 80 que j'ai ouverts, quoi, tu vois. Donc, enfin, sur les 80 cartes que j'ai tirées. Donc, c'est pas très rentable et j'ai arrêté de faire ça, en fait. Et je me focus plus à essayer de trouver des cartes que j'aime bien et que j'achète de temps en temps, quoi. Tiens, Ah, tu vois, là, c'est une carte Lawrence Taylor, là. ouais, il y a un Combien elle coûte? Lawrence Taylor signé, ouais. 112 dollars. 112 euros. Alors, ça, tu vois, c'est une carte qui était, je pense, pas prévue d'être signée, qui a été signée à la volée Hmm. par Lawrence Taylor, où Hmm. le mec a dû le croiser ou un entraînement ou quoi, il lui a fait signer. Et donc ça, c'est différent. Généralement, ça vaut moins cher que les cartes qui sont avec un petit espace dédié dans lesquels Ah le mec d'accord. a vraiment signé. Si tu le fais signer toi-même, ça vaut moins cher. Ouais, bah alors attends, moi j'en ai une. Attends, il faudrait que j'en ai pris Pendant que quelques-unes tu là. cherches, je remarque que Dallas Goedert, c'est quand même beaucoup moins cher que Calvin Johnson hein, en signé. Là, il est à 67 dollars. Voilà. Dallas Goedert J'avais est moins cher si une. vous êtes fan. Merci à Graou pour son abonnement. Voilà, tu vois là, j'en ai une de Eli Manning, signée par Eli Manning. Ok. Mais c'est pas, tu vois, tu vois qu'il a pris un C'est feutre et qu'il l'a signé par-dessus, ouais, ok. par-dessus. Et voilà, et donc ça vaut moins cher qu'une vraie carte Panini avec le truc où vraiment elle est signée, etc. Où là, celle-là, je l'ai payé 20 euros, tu vois, en enchère sur eBay. Donc c'était. Il y a Floriders qui fait allusion aux pins du Super Bowl en disant que je vais comprendre sur le chat, mais j'avoue que ça m'échappe un peu. Alors, je sais pas si c'est une vieille ref, mais n'hésite pas, n'hésite pas à préciser. Je reviens juste sur les cartes hors de prix dont on parlait. Je voulais, alors attends, je voulais t'en sortir une ou deux autres. Alors ça c'est pas la bonne, c'est non, bah non c'est pas de Mahomes. Non, je voulais juste dire que Tom Brady était 3 fois dans le top 10 des cartes les plus chères. Euh, Bah oui, oui. mais on est d'accord donc que ce qui est en millions, etc. On est vraiment juste dans la pure spéculation, quoi. Tom Brady, donc il y en a une qui était à 3 millions 1, une qui est à 2 millions 2. C'est les deux plus chers derrière Patrick Mahomes. Encore Tom Brady en quatrième position des plus chers, 1 million 3. Le truc, c'est que je pense que les gens qui se payent ces cartes-là, ils espèrent pas faire une plus-value dessus. Pour Ils le s'en coup, le foutent, mec qui quoi. l'achète à ce prix-là, il se dit, bah, c'est pour moi, pour me faire plaisir, quoi. Je Mais pense que c'est des vrais collectionneurs, ces mecs-là. en fait, ce qui m'a étonné pour être honnête, moi, c'est. Ah oui, la collection de pins, ouais, Florida, je me rappelle maintenant. Pour être honnête, ce qui m'a interpellé, c'est que je comprends pas pourquoi des cartes de Tom Brady ou de Patrick Mahomes qui ont 3-4 ans sont plus chères en fait que des cartes probablement hyper rares des Jim Brown ou je sais pas qui, tu vois. C'est ça que je comprends pas en fait. Bah, c'est parce que tu l'as dit, c'est Patrick Mahomes et c'est souvent ceux-là qui reviennent et Tom Brady. Tu as un peu des Joe Burrow, tu as des mecs comme ça qui vont ressortir parce qu'ils sont en train de faire des grosses saisons et qu'on espère que ce soit des mecs qui deviennent légendaires. Mais par exemple, pour le baseball, alors je suis pas trop ces cartes-là, mais les cartes les plus chères, c'est des mecs de l'époque, genre un mec qui s'appelle Babe Ruth, tu vois, je sais Bah pas oui, si ouais. tu vois qui c'est, Ouais, voilà, ouais. quand les mecs tirent ces cartes-là, là, 1 sur 1 avec un morceau de son maillot, machin, bon voilà, ça c'est des cartes qui sont vraiment très anciennes, enfin, qui sont récentes, mais avec des trucs à l'ancienne. Alors je sais pas Mm. comment ça se passe, est-ce que ils gardent les maillots et enfin je sais pas trop comment ils font pour avoir des trucs de ces joueurs-là qui jouent plus, je sais même pas s'ils sont encore vivants, enfin j'en sais rien. Mm. Mais là, c'est juste parce que c'est le joueur qui est la légende, quoi. Donc, c'est ça qui fait que et il joue encore, etc. Donc, je pense que les gens sont prêts à payer parce que c'est ce joueur-là. Voilà.
Mais après, tu dis pourquoi est-ce que c'est ce joueur-là et pas, par exemple, un Lawrence Taylor qui est Hall of Fame, un des meilleurs joueurs de Ouais, l'histoire, machin, ou etc. même Jim Brown ou des mecs hyper vieux, tu vois, des cartes qui auraient 50, 100 ans, puisqu'on sait que ça a commencé en 1900, tu vois, donc qui pour moi me semblerait plus dur à trouver qu'un truc qui a été produit en 2017 ou en 2019, quoi. Bah là, elle est dure à trouver dans le sens où, en fait, il y en a qu'une ou deux ou 10, tu Ouais. vois. C'est ça qui fait qu'elle est dure à trouver. Et on sait qu'il y en a. Voilà, c'est pas le fait que on peut plus la trouver parce qu'elle est trop vieille, c'est on peut pas la trouver parce qu'en fait, il y en a qu'une. Donc en Hmm. général, celles qui valent très cher, c'est parce qu'il n'y en a Ouais, qu'une d'accord. seule version de cette carte-là. Par contre, des cartes de Tom Brady, tu peux en trouver à 10 centimes si c'est une carte lambda. Donc ça, Oui, il n'y a c'est pas de vrai. problème. C'est vrai. Là, je vous mets une Bronco Nagurski de 1935, qui est la carte, la cinquième carte la plus chère. Je peux vous mettre, j'ai trouvé ça sur un Combien? Vas-y, site. c'est combien Alors, celle-là? elle était à 350 000 $. Ouais. En 2011. C'est parce que voilà, c'est un site qui s'appelle Trading Card. Alors j'espère que c'est assez correct, mais voilà, qui mettait le classement. C'est les cartes que je vous montre depuis tout à l'heure. Mahomes 101. Les Brady derrière, en fait, c'est les mêmes. Donc je suppose que c'était une série rookie très. Ah oui, c'est les mêmes à chaque fois, la Mais vache. oui, Ok. en fait, il y a plusieurs Brady rookies qui ont été adjugés à des tarifs très élevés. Et derrière, en effet, il y a du Bronco Nagurski 1935, Jim Thorpe 1938, Jim Brown en 1958, Elles Joe sont toutes notées Namath. 10. Tu peux regarder les Brady, est-ce qu'elles ont toutes 10 sur 10 dans leur grading? Alors, les Brady, je suis désolé pour le. Alors, non, 8, non, c'est pas ça? Oh non, ou c'est 10? C'est ce qui est dans la truc doré? Ouais, je pense, ça dépend de qui a fait Ouais, ça a l'air d'être ça à chaque fois, 10, 10, Ah 10, non, ouais. parce que là, t'as 8 et demi. Je sais pas c'est quoi la différence. Et là, t'as Ah, 9. faudrait voir, ah, bah, tu vois, la 9, Ouais, 9 et 10, alors faudrait voir à quoi correspond la note à chaque fois. ouais. Mais tu vois, la 9 vaut plus cher que les autres. Et souvent, ce qu'ils regardent aussi, c'est la qualité de la signature du joueur. Ah, S'il a signé sur le bord, c'est moins bien que s'il a signé en plein milieu d'une belle signature. Et les mecs, parfois, ils en signent 300, enfin, tu vois, oui, et à la oui. fin, ils font n'importe quoi. Et généralement, c'est d'ailleurs pas leur vraie signature, hein, ils vont pas aller pour leur Alors, document officiel c'est signer leur. c'est ce que j'allais te dire. Il y a quelqu'un qui posait une question qui était très, très intéressante. Est-ce qu'il y a des faux dans ce marché? Est-ce que tu peux te retrouver avec des faux? Ouais, alors tu peux, mais en fait, il y a une boîte française. On peut dire des noms ou pas de Oui, oui, boîtes? vas-y, vas-y, vas-y. Il y a une boîte française, bah, je crois que c'est la seule boîte d'ailleurs qui s'appelle MTG Grade, qui font du grading de cartes. C'est les seuls qui font ça en France. Et j'ai discuté un peu avec eux justement à ce fameux salon sur Paris et ils m'avaient expliqué qu'en fait, dans les sports américains, il n'y a pas trop de faux. Tu as beaucoup sur les Pokémon ou ce genre de trucs où là, vraiment, tu as beaucoup, beaucoup de fausses cartes. Ouais. Ok, ah oui, moi Mais je je- t'avoue, quand j'ai acheté ma Eli Manning signée, je me suis dit, est-ce que c'est la vraie, est-ce que c'est pas un mec qui a juste pris une carte d'Eli et puis qui a copié et qui a fait une signature comme ça à l'arrache? Tu peux jamais trop savoir. Hmm. Par contre, quand c'est la carte officielle avec l'espace réservé où c'est le mec qui a signé, c'est quand même très très peu probable que ce soit une fausse. Hmm. Normalement, sur les sports américains, ça va à peu près. T'as quand même pas trop de chances de trouver des fausses. Je réalisais, je remettais la photo que tu m'avais envoyée. Il y a une belle Zach Wilson hein, aussi. Ouais. Et est-ce que depuis ces 4 interceptions la semaine dernière, la carte n'a pas baissé en prix? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il y a un Joe au bureau là sur le côté. Parce qu'il y a quelqu'un qui disait je vends un Josh Rosen à 1,99 €. Donc je me doute bien qu'il y a tous les prix. Guillaume, juste on va terminer avec deux, trois petites questions. Et sur le chat, si Ouais. vous en avez, n'hésitez pas. Tu parlais, tu disais bout de ballon, bout de semelle, etc. C'est quoi les trucs les plus insolites qu'il y a dans les cartes? Tu m'as intrigué là. Ah, j'aurais dû regarder, j'en ai vu des trucs de ouf, mais je me souviens plus. Bah déjà, des bouts de semelle, ça c'est un peu bizarre. Tu vois, Ouais, ils ont c'est ouf ça. Ouais. découpé la semelle de la chaussure sur des baskets NBA. Ok, Ça, c'est assez fou. Il y a des crampons. J'en ai vu une avec un crampon, je crois. Du coup, ok. la carte, elle est méga épaisse. Tu as Mais des oui, cartes qui sont vraiment très, très épaisses, hein. Tu vois, j'en ai une là. Je sais pas si tu vas voir. faut que C'est une de mes plus épaisses, faut que mais tu les mettes devant toi, ouais. Ok. Oui, tu on vois, elle dirait. est quand même très épaisse par rapport à une carte classique, tu vois, qui est normale. Donc voilà, tu as de tout et d'ailleurs, tu as des boîtes de toutes les tailles pour mettre tes cartes dedans. Mais voilà, ils mettent tout et n'importe quoi dans les cartes et parfois t'as des surprises et tu découvres des trucs que tu t'y attendais complètement pas. Donc c'est assez rigolo. Il y a des gens qui disent morceau de pelouse sur le chat. Je sais pas si c'est. J'ai jamais vu ça. C'est possible, hein. Ça doit exister, hein, Ah, franchement. puis les Ça doit pas morceaux de étonnant. parquet, ça doit se faire au basket, ça doit être. Oui, 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 carrément, ça a déjà dû arriver. Ouais, c'est faisable. Allez, on va terminer avec deux questions. Tes cartes préférées, alors t'as déjà un peu répondu, ta carte préférée à toi, c'est une Plaxico Burress, hein, tu disais. Ouais, bah mon pseudo vient de Plax, Ah hein, bah il vient oui, oh, mais pourquoi j'ai jamais fait le lien? de Plaxico Burress. Pour- Ah bah, écoute, oui, bah voilà, la surprise, d'où vient mon pseudo, il vient de là. Alors attends, il y a Sims qui dit, il y a une légende urbaine qui raconte qu'un collectionneur aurait eu un doigt d'un joueur avec une carte. Ouais, bah écoute, je demande à la voir. Ça ressemble à ça ressemble à une légende urbaine quand même. Oui, Et donc, effectivement. on va terminer avec ça. C'est quoi ton Graal?
Mon quoi? Mon Graal? Ton Graal. S'il y en a une, tu vois, que tu... Ah, je sais pas. ta carte idéale, celle qui serait vraiment le pinacle de ta collection, quoi. Après ça, Un truc vraiment, ouais, idéal, ce serait une Eli Manning 1 sur 1 d'un truc, tu vois, qui est, voilà, je serais le seul à l'avoir avec un morceau de maillot et puis dédicacé ou un truc comme ça. Là, ce serait vraiment le. Je préfère taper, tu vois, dans du joueur qui a fait ses preuves et qui joue plus et c'est terminé, Hmm. que aller acheter une carte un peu chère d'un joueur qui, ça se trouve, l'année prochaine, tu vois, typiquement Zach Wilson, aller mettre des sous sur un mec comme ça, bah, c'est comme quand tu achètes le maillot d'un joueur rookie, quoi. Ouais. Le mec, ça se trouve, se blesse en semaine 2 et tu le Ouais. verras plus jamais et tu as un maillot qui te sert à rien. Bah, il peut arriver se passer la même chose sur une carte qui s'est vendue très cher à un moment, au moment où le mec fait sa saison rookie et qui derrière s'écroule complètement. Donc ça peut arriver. Mais ouais, une Eli Manning 1 sur 1, ça va être un truc qui doit quand même valoir une petite somme. Ouais. Bon, ça en dit beaucoup sur ton fandom des Giants, là, ce que tu viens de dire aussi. Parce que tu vois, c'est Eli Manning, c'est pas Michael Strahan, c'est pas Lawrence Taylor. Ouais, oui, c'est vrai. C'est vrai. Non, Moi, non, mais... si j'ai le choix entre une Michael Strahan, Lawrence Taylor ou quoi, je pense que je prends la Eli Manning. Ouais, Et alors attends, comme ton pseudo c'est Plaques, il y a Zinku qui a une bonne suggestion. Est-ce que le Graal ce serait pas une carte de Plaxico Burress avec la balle qui s'est lui-même tirée dans la jambe? Ouais, ce serait beau, ouais, effectivement. Ah, Ah, ce ce serait serait assez incroyable. exceptionnel. Ce serait incroyable. Il y a Dax qui propose aussi une Tom Brady avec son alliance. C'est très méchant. Vous avez des idées incroyables. Ouais, Bah, écrivez à Panini, hein, les gars, parce ouais. qu'il y a moyen que ça leur. Ils se disent que ce soit une bonne idée, hein, c'est Vous, possible. vous ne manquez jamais d'idées quand il s'agit d'être cruel avec les joueurs NFL. Bon, merci beaucoup Guillaume. En tout cas, on a appris plein de choses. On arrive un petit peu au bout de l'horloge. Il faut qu'on avance. Mais en tout cas, c'était un plaisir de t'avoir parce que, encore une fois, dans le fauteuil cette année, on essaie de vous faire un peu partager plein de trucs de l'univers Foot US. J'ai envie de dire, ce que je disais, on a parlé des maillots. Là, on parle même les stats avancées, etc. Enfin, c'est plein de composantes. C'est un univers assez large. Et on a la chance dans la rédaction d'avoir plein de gens passionnés par plein de trucs. Donc, merci beaucoup Ouais. à Est-ce que Guillaume. je peux rajouter un petit truc Dis-moi, pour vas-y. finir? Parce que je suis débile et que j'adore aussi les stickers Panini qu'on colle dans les albums. Ça existe pour la NFL, qu'on ne trouve pas Ok. en France. Tu vois, parfois, tu vas à Carrefour, tu trouves des trucs de n'importe quoi, mais en France, tu ne trouves pas. Par contre, tu peux les commander sur Internet. Et je m'en suis acheté un et je l'ai mis sur Twitter. Et il y a des gens qui ont réagi, d'autres qui s'en ont acheté. Et donc, on va se faire une petite communauté de gars qui vont s'échanger les stickers pour arriver au bout de la collection parce que c'est compliqué toujours de. Puis, je vais pas aller dans une école primaire en essayant de trouver des enfants à qui je vais échanger les cartes, tu vois, ça l'a fait un peu moyen. Donc, s'il y a des gens qui seraient intéressés pour faire la collection des cartes Panini de la saison 2022-2023, il vient de sortir, donc moi je me le suis acheté. N'hésitez pas à venir sur Twitter, mon Twitter c'est @nygiantsfr et vous m'envoyez un MP et puis je peux vous donner les liens. Et voilà, s'il y a des gens qui sont intéressés, c'est toujours plus rigolo de faire ça à plusieurs. Il existe des sites sur lesquels tu peux échanger avec des gens, mais c'est toujours plus marrant quand tu connais. Et ça, c'est des petits trucs qui valent pas très cher, tu vois. Tu mets 10, 20 euros pour t'acheter des paquets, et puis c'est rigolo de remplir ton album au fur et à mesure, quoi. Donc ça fait partie aussi les cartes collantes, on n'en a pas parlé, mais ça fait partie un peu du truc aussi. Carrément. Bah écoute, le message est passé. NY Giants FR, c'est ça, hein, j'ai dit pas de bêtises sur Twitter. C'est ça, exactement. Ouais. NY Giants FR sur Twitter. Comme ça, vous pouvez contacter Plax si vous voulez en effet faire les panini donc collantes qui sont différentes des panini dont on parlait là. Bah, c'est des toutes petites cartes que tu Ouais. mets comme avec les albums de foot de l'époque, quoi. Ah, Pareil. je savais pas que ça existait en NFL, tu vois. Bah, moi, j'ai découvert il n'y a pas longtemps aussi. Donc, D'accord. je me suis dit, allez, je veux voir ce que ça donne. Bon, Il y a des mecs qui disaient, mais du coup, il y a 53 cartes par équipe, ça fait beaucoup, fois 32, mais non, je pense qu'il n'y en a pas autant. J'espère pas, parce que sinon, je le finirai jamais. ouais, et puis vu le turnover dans les effectifs, je sais pas s'ils peuvent sortir les 53 et faire un album. Ouais. Ah bah, après, ils le fixent à un moment donné, mais pour le foot, Oui, c'est pareil, tu as des mecs qui sont plus dans ton oui, équipe au moment où tu fais le truc, mais bon, c'est c'est vrai. comme ça. C'est vrai. Bon, et ben écoute, merci beaucoup encore De rien. Guillaume. Ça a donné envie parce qu'il y a Pumpfake qui nous dit la semaine dernière j'ai commencé une collection de maillots. Là, je vais me mettre aux cartes. Donc, on devient une émission très coûteuse pour nos abonnés. Merci encore Guillaume. Je te dis à très Salut, bientôt. Ciao, ciao. ciao. On est, hop là, je vais me remettre en plein écran. Voilà, on est parti. J'ai le troisième kicker des Brands. 16 cartes par équipe, nous dit Marie. Bon, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, on a encore appris plein de trucs avec Guillaume sur les cartes de collection NFL. Vous l'avez vu, il y a vraiment des trucs incroyables, hein. La spéculation, alors malheureusement, j'ai envie de dire, parce que c'est ce que disait Guillaume, ça touche plein de gens qui sont pas passionnés. Et comme souvent, ce genre de truc, bah, ça prive un peu des vrais passionnés de ce qu'ils aimeraient bien avoir.
Mais voilà, encore une fois, c'est un truc passionnant et vous l'avez vu avec Guillaume, il y a plein de niveaux, il y a plein de manières de rentrer là-dedans. Gab Digger demande des liens vers les sites. Guillaume est encore dans le chat, donc il va peut-être vous donner ça. Ou au pire, encore une fois, retrouvez-le sur Twitter, NYGiantsFR sur Twitter. Et puis sinon, on vous fera un petit résumé. On lui demandera un petit résumé des liens et on mettra ça dans l'article peut-être sur le site. Zion et Doncic ont tué le hobby. Alors j'avoue que je ne suis pas au courant de ce que font les joueurs NBA là-dessus. Je ne sais pas s'ils en achètent ou si c'est eux qui font grimper les prix. Du côté, on va passer au pronostic parce qu'il est déjà 18h40. Donc on doit faire les pronos, on doit faire les cotes Unibet, on doit faire les pronos, les cotes Unibet et le quiz. Et le quiz avec des trucs. On fera gagner des marque-pages du coup dans le quiz. On va faire gagner des marque-pages, allez. Il est où le tableau de Tiffany avec les Raiders Bears? Il est plus dans le champ, le Raiders Bears derrière moi. Ils ont fait exploser les prix. Oui, le quiz. Ne vous inquiétez pas, ça va arriver, mais je vous laisse mariner un petit peu parce que là, vous venez d'entendre les informations. Vous venez de tout entendre. Donc moi, je veux pas que vous ayez tout de suite les réponses à l'esprit. Je vais vous laisser mariner un petit peu. On va parler un petit peu des pronos quand même parce qu'il y a des matchs NFL ce dimanche. Et en plus, il paraît que le Game Pass va marcher parce que la semaine dernière, c'était pas la folie à ce niveau-là. Merci énormément à tous ceux qui se sont abonnés et qui ont typé pendant qu'on faisait l'interview. J'ai pas pu remercier tout le monde. J'ai vu que Graou s'était rajouté à la liste. Je sais plus si je l'avais remercié. Et au niveau des types, il y en a encore eu quelques-uns en plus. Donc je vous remercie. Hop, je vais faire ça et je vais faire ça. Non, bah là voilà, j'ai fait une petite erreur. Voilà, c'est mieux comme ça. On est mieux. Si les Raiders perdent encore, je me prends une cuite. Oh, bah attention à vous. Très bon podcast avec Plax aussi, oui, un podcast sur les Giants, Plax, donc n'hésitez pas évidemment. J'ai pronostiqué les Lions. Allez, on est parti là-dessus. Eagles, vous avez vu que toute la rédaction était similaire. On a à peu près tous les mêmes pronos cette semaine. Je vous rappelle évidemment que quand on a tous les mêmes pronos, ça ne veut pas dire qu'on s'est ligué contre une équipe en particulier. Ça veut dire qu'on peut penser des fois à 51-49 tous, que c'est celui-là, mais des fois, voilà, c'est compliqué. Beaucoup de matchs à 19h. En effet, il n'y a que 2 matchs à 22h et quasiment tous les autres matchs en fait. Donc il y a 2 matchs à 19h, un la nuit, un autre la nuit prochaine. Donc ça fait 9 matchs à 19h, je crois. Bref. Falcons-Chargers, on a tous mis les Chargers. Pourquoi? Alors, il n'y a pas Keenan Allen, mais évidemment, Atlanta est quand même une équipe qui n'est pas vraiment construite pour courir derrière le score. Les Chargers ont plutôt des armes normalement pour se détacher, mais ils ont des lacunes contre le sol, et Atlanta a un gros jeu au sol. Donc c'est pour ça que je vous disais que ça ne veut pas dire qu'on pense tous que les Chargers vont écraser Atlanta. En l'occurrence, pour moi, ce n'est pas le cas. Je pense que peut y avoir un scénario où Atlanta gagne. Pourquoi pas, mais je vais donner les Chargers quand même. Bears Dolphins, là pour le coup je suis plutôt confiant sur les Dolphins avec l'armée offensive, avec un Tyreek Hill, un Jalen Waddle et plein de bons joueurs. Ça devrait quand même être capable de dépasser des Bears qui, même avec des progrès en attaque, restent limités. Bengals Panthers, les Panthers vont s'en remettre à Donta Foreman, ils vont essayer de courir beaucoup. Les Bengals sont pas très bons contre la course en ce moment. Mais encore une fois, là, on est dans le scénario où il y a une équipe qui est quand même pas faite pour courir après le score. Si Cincinnati se détache un peu, je vais aller sur les Bengals. Du côté des Lions et des Packers, on a tous mis les Packers, mais c'est pareil, attention, il manque plein de monde du côté de Green Bay. L'attaque des Lions, elle peut avoir des coups d'éclat. Amon-Ra St. Brown, DeAndre Swift, maintenant c'est de retour. Grosso modo, je crois que Swift est encore incertain, mais bon, voilà. Il y a un scénario où c'est pas étonnant si les Lions passent. Donc, mais bon, Packers pour tout le monde. Patriots, Colts, même scénario. C'est serré. C'est 2 quarterbacks qui sont, je sais pas si on peut dire en difficulté, mais oui, peut-être un peu. C'est 2 équipes qui sont pas dans une forme exceptionnelle. On a tous mis les Patriots. Il y a un scénario où les Colts peuvent passer, mais ce sera les Patriots. Jets, Bills, là pour le coup, on est plus en effet avec des Bills ultra favoris parce qu'ils sont très très forts. Donc on va dire les Bills. Commanders, Vikings, les Vikings sont très favoris, mais attention, c'est pareil, les Commanders, des fois, sur un match, ils peuvent faire des trucs exceptionnels, et les Vikings, sur un match, ils peuvent faire des trucs très très décevants. Donc, on va dire les Vikings. Jaguars, Raiders, là, c'est celui qui partage le plus, et encore, je dis ça, il n'y a que Raoul qui a pris les Jaguars. Je pensais qu'on était plus nombreux, mais il n'y a que Raoul qui a pris les Jaguars. Moi, je prends les Raiders, mais attention, c'est pareil, celui-là, il peut vraiment tourner dans un sens ou dans l'autre. Je pense qu'on était tous à 50-50, voilà. Rams Buccaneers. Alors Buccaneers Rams, c'est à Tampa, on a tous pris les Rams, je vais vous dire, ça m'étonne. Je pense que là vraiment c'est un match 50-50 où on a vraiment probablement quand même tous eu des arguments pour l'un ou l'autre.
Attention quand même, hein, là il y a vraiment, pour moi c'est du 50-50. J'ai pris les Rams, mais en 50-50 quoi. Chiefs Titans, je ne sais pas du coup, j'ai pas regardé d'ailleurs si quelqu'un peut peut-être me dire dans le chat si Ryan Tannehill est actif, mais là pour le coup, si Ryan Tannehill n'est pas actif, clairement, voilà, et quoi qu'il arrive, ça va vraiment être très 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 concentré sur Derrick Henry hein, dans ce match, donc voilà, là, ils semblent pas avoir les moyens de suivre les Chiefs, qui sont quand même en très bonne forme et qui sont en très et qui sont en très bonne forme. Je vois Lono Chiwa qui dit personne ne croit en Sam Ellinger et vous avez bien raison. Les Saints contre les Ravens, ce sera le match du lundi soir avec Lamar Jackson face à Andy Dalton. Je vais prendre les Ravens, comme tout le monde a pris les Ravens, mais c'est pareil, attention, hein, les Ravens ont eu des matchs qu'ils ont eu beaucoup de mal à finir cette saison. C'est pas, il y a un scénario qui est pas aberrant où les Saints font un bon match défensif et où, comment il s'appelle, Andy Dalton arrive à ne pas faire d'erreur. Et a priori, ça peut faire un match avec des Saints qui pourraient surprendre hein, Baltimore. Ça vaut combien la con Treadwell dans les cartes on demande à Guillaume sur le chat. C'est vrai que oui, une belle carte la con Treadwell, ça peut être sympa. Ça peut être sympa. Les cotes de notre partenaire Unibet, c'est maintenant. Je vous mets le lien dans le match piège pour les Ravens. Le Nuchiwa, je suis assez d'accord. Hein. Sans Andrews, sans Batman, c'est pas évident. Clairement, c'est pas évident. Je vous ai mis le lien pour Unibet dans le chat. On va. Je suis le seul où le Game Pass fonctionne pas super bien malgré le prix. Floriders, non, malheureusement, la semaine dernière, ça a été une cata. On a fait une sorte de radio libre improvisée ici. Après l'émission, on est resté avec quelques-uns. J'ai ouvert mon micro et je veux pas vendre la mèche, mais on a vécu un moment particulier. Bref, je reviens à ce qui se passe sur les cotes. Je disais que les Falcons, il y a un scénario où ils gagnent, c'est à 2,19 si vous y croyez. Les Panthers, 3,58, ça me paraît osé. Les Lions, j'ai dit qu'il y a un scénario, pourquoi pas, où c'est à 50-50. C'est pas facile, hein. À 2,60, pourquoi pas. Les Raiders, c'est à 1,70, pourquoi pas. Les Colts à 2,82, pourquoi pas. Je trouve rien de vraiment aberrant. Le Seahawks Cardinals, tiens d'ailleurs, j'ai l'impression qu'on l'a pas. J'ai dû le sauter dans les pronostics. C'est un match, je vais jouer les Seahawks, tiens, à 2,06. Lions ce soir, la win à 100%, dit Little Endless. Pourquoi pas 100%, je sais pas quand même. 100%, je sais pas. Les Rams sont à 2,24. Je vais jouer les Rams à 2,24. Les Titans sont à 5,40. Je suis pas prêt à y aller. Clairement. Et si j'arrondissais. J'essaye de passer un combiné. J'en ai passé un l'autre fois, j'étais content quand même. Seahawks, Rams, qu'est-ce qui passe là-dedans? Packers? Je suis prêt. Je crois qu'il y a moyen de se faire avoir. Allez, les Dolphins à 1,49. C'est à 1,49. Tac. La cote des Jets, elle est très haute. Hein. La cote des Jets, elle est à 5. Ça doit être une des cotes les plus élevées de la soirée. Les Vikings, ouais, à 1,56. Ça se joue aussi. Je vais jouer ça, moi. Je vais jouer Seahawks, Rams et Dolphins. Je vais me faire un combiné à 4€ pour 27,50 ou 5€ pour 34. Allez, soyons fous. Paf, c'est placé. On va voir un petit peu les marqueurs de touchdown et puis ensuite on va passer tranquillement. Atlanta à domicile, ça passe, je suis pas sûr quand même. Atlanta contre les Chargers. Après, oui, il y a un scénario où ça passe, mais il y a un scénario où ça passe. Comment il va, mon gars Donta Foreman, par exemple? Parce que Donta Foreman, il a été exceptionnel la semaine dernière. Il a été exceptionnel, il m'a fait gagner en fantasy. Moi, je suis le premier fan de Donta Foreman, 2,25. 2,25, il joue les Bengals. C'est pas la meilleure. C'est pas la meilleure quand même. Qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est pas mon préféré, Donta Foreman. Est-ce que Cooper Cup, les Chiefs, pardon, pas les Chiefs en eux-mêmes, mais je voudrais aller voir les marqueurs de touchdown des Chiefs. Travis Kelce, Isaiah Pacheco, Clyde Edwards-Helaire, Derrick Henry. Derrick Henry, il va avoir tellement de ballons qu'il y a un moment, ça peut passer. Hein, c'est un 1,80. Ça peut être pas mal. Après, Kadarius Toney, c'est une fausse bonne idée pour moi. 3,30, il vient d'arriver. Fausse bonne idée. Juju Smith-Schuster, bien en verve sur les derniers matchs. Allez, 2,75. 2,75 pour Juju, mon marqueur du soir. On peut faire un combiné de marqueurs. Donta Foreman, Juju Smith-Schuster. Allez. 1€.
Je mets 1 euro sur Donta et Juju Smith-Schuster. Voilà, bim. Allez, voilà pour les cotes Unibet. Encore une fois, notre partenaire pour les pronos, pour les cotes sur la NFL. Je vous rappelle évidemment le numéro en haut, 09 74 75 13 13. C'est le numéro non surtaxé. Si vous sentez que vous perdez le contrôle dans vos paris, si vous sentez que vous devenez trop accro, vous vous faites aider, vous vous déconnectez. Évidemment, il faut jouer de manière raisonnable. Il faut vous fixer des limites. Pas de réapprovisionnement, vous fixez des limites, petite somme, et vous faites, voilà, regardez, 1, 2, voilà. Et si vous sentez que vous perdez le contrôle, encore une fois, le numéro est en haut, et vous faites bien gaffe à vous, il faut que ça reste un amusement, et pas plus. Hop là, je reviens en plein écran, et on va passer, idem pour les cartes, fixez-vous des limites, il a raison, hein, Guillaume aussi. Oui, ça marche aussi pour le vin, hein, Benoît. Et surtout le vin, parce que autant les cartes et les paris en ligne, on peut faire ça. Le vin, quand vous conduisez, surtout pas. Hein. Attention, je veille. Je serai là pour vous engueuler. Qu'est-ce que je cherchais ? Je cherchais mon quiz. Il faut que j'active mon quiz. Il est 18h49. On va être tranquille pour le quiz. Voilà, on va avoir le temps tranquillement. Je regarde ma petite liste, les pronos. J'ai fait les meilleures cotes. J'ai fait 18h50, pile, le quiz. Hop, allez, on est parti. On est parti avec le quiz. Le quiz, hop là, fauteuil, semaine 9. Je suis en train de lancer ça. Hop là. Et on va démarrer le quiz. Et ben c'est parti. Alors voilà, d'abord c'est les instructions qui apparaissent à l'écran. Voilà, ça apparaît. On est pas addict au sport. Hier, j'ai regardé du football universitaire de 17h à 5h du mat. Quand tu as mis addict au sport, au début, je croyais que tu étais addict à en faire. Maintenant, tu es addict à en regarder. C'est pas pareil. Mais c'est bien aussi. Hein. Ah, il me faudra l'adresse mise à jour pour le 20 pour le Super Bowl, dit Flo Raiders. On va pas se mentir, c'est un colis qu'on aime bien dans la rédac. Merci Flo Raiders. On verra ça en privé. Addict au sport, addict à... Hop là, je suis accro au vin, addict aux filles. Idem pour les cartes, oui, fixez-vous des limites. Bon, le quiz. C'est parti, j'espère que vous avez bien écouté la partie sur les cartes. Les instructions sont là, c'est toujours du quiz avec point pour la rapidité, point négatif si vous répondez mal. C'est parti. En quelle année a été, merci à Chris14 pour le type, en quelle année a été éditée la première carte de collection de football américain ? En 1910, en 1880, en 1888 ou en 1899 ? En quelle année a été éditée la toute première carte de collection de football américain ? Je peux remonter ma chaise, je l'avais baissée au début de l'épisode, je la remonte pour apparaître au-dessus du truc du jeu. Allez, en quelle année a été éditée la première carte de collection de football américain ? Ah oui, je rappelle que on ne spoil pas dans le chat, sinon on met des kicks et des bans. Et normalement, je rappelle, pas de spoil dans le chat s'il vous plaît. Et je rappelle encore une fois que si vous voulez jouer sur mobile, il y a un petit logo sur le côté. Merci à Hugo Packersonner pour le type. Il y a un petit logo sur le côté avec marqué QuizKit. Et n'oubliez pas de bien lier votre compte à QuizKit pour que j'ai les pseudos. Pas de pseudos liés qui apparaissent. Si les anonymes, je ne peux pas prendre les adresses ou quoi. Donc on est d'accord. Et je rappelle, petit marque-page tout neuf TDA à gagner pour le vainqueur. La bonne réponse, c'était 1888 pour la première question. La première carte de football américain, c'était en 1888. Vous avez été 36 à trouver la bonne réponse et c'était la majorité. Question suivante. Quel fabricant a l'exclusivité des cartes NFL depuis 2015 ? Est-ce que c'est Fleer ? Est-ce que c'est Panini ? Est-ce que c'est Mayo ? Ou est-ce que c'est Topps ? Mayo, Topps, Panini, Fleer, qui a l'exclusivité des cartes NFL depuis 2015 ? On attend votre réponse. Le pire, c'est que hier, j'ai lu un bouquin et j'avais une petite feuille pourrie en termes de marque-page dedans et j'ai oublié que j'avais des beaux marque-pages TDA dans mon bureau. Allez, je vois que c'est moins actif sur le chat parce que le chat couvre sur le Topps, il y a 2 P. Ah mince, pardon.
Bon, bah, c'était pas ça la bonne réponse. C'était Panini. On l'a répété 2 fois exprès. Hein. Ça, tout à l'heure, vous avez été 79 à trouver la bonne réponse. Largement. Maillot, j'avais mis. Je sais plus pourquoi. Parce que ça me faisait rire de mettre Maillot. Ah oui, non. Maillot, c'était le nom de vieille boîte, je crois, de cigarettes ou un truc comme ça, au début 1800. J'ai mis ça dans les choix exprès. Mais on l'a pas montré à l'antenne. C'était un vieux truc. Question suivante. Qui était le premier joueur représenté sur une carte de football américain ? J'ai donné le nom du premier joueur représenté sur une carte de football américain. Est-ce que c'était Henry Beecher ? Est-ce que c'était John Dunlop ? Est-ce que c'était Jim Thorpe ? Ou est-ce que c'était Tom Brady ? Tom Brady qui était déjà là, évidemment. Hein. Vous avez vu que j'en mets une... Je mets la réponse D des fois. Comme ça, vous pouvez pas... Parce que là, on parle de la toute première carte de football américain. Qu'a priori, si elle était en 1888, c'est possible que Tom Brady était là. Hein. Moi, j'exclus plus rien avec lui. Mais je suis pas sûr. On révèle la réponse. Ah, vous avez été 2 à répondre Tom Brady quand même. J'ai glissé chef sur Brady. Henry Beecher était la bonne réponse. 38 bonnes réponses. C'est encore le plus grand nombre de réponses. Michel Drucker était là aussi. Oui, clairement. Clairement, il était là. Combien de fois, question 4, combien de fois retrouve-t-on Tom Brady dans le top 10 des cartes les plus chères de l'histoire ? Combien de fois retrouve-t-on Tom Brady dans le top 10 des cartes les plus chères de l'histoire ? 2, 3, 5 ou 6 ? 2, 3, 5 ou 6 fois. Après, c'est pas facile. Hein, vous pouvez avoir écouté attentivement et puis on ne retient pas tout ce qu'on entend dans la minute et puis c'est pas évident hein, de se rappeler exactement. Combien de fois on a Tom Brady dans le top 10 des cartes les plus chères de l'histoire ? Je l'ai donné, on a montré les cartes. En l'occurrence, c'était les X fois même. C'était les 3 mêmes. 3 fois Tom Brady dans le top 10 des cartes les plus chères de l'histoire. 53 bonnes réponses. On arrive à la 5e et dernière question. Qui va repartir avec le marque-page ? Attention. 5e question. Quel joueur NFL est présent sur la carte FootUS la plus chère de l'histoire ? Je vous ai mis la carte FootUS à 4,3 millions à l'écran tout à l'heure, la plus chère de l'histoire. Normalement, vous l'avez vu. Est-ce que c'est John Ahmad, Josh Allen, Patrick Mahomes ou Peyton Manning ? John Ahmad, Josh Allen, Patrick Mahomes ou Peyton Manning. La carte la plus chère de l'histoire, elle était à 4,3 millions. Je l'ai mise en plein écran tout à l'heure, à côté de Guillaume. Alors... J'attends vos réponses. Et on va révéler la dernière bonne réponse. C'était Patrick Mahomes, 72 bonnes réponses. Vous avez bien suivi, tout le monde a mis, ou presque. Il y a 9 John Ahmad, 14 Manning, 0 Josh Allen. On va tout de suite voir les résultats. Qui a gagné ? Allez, ça rame. Le vainqueur est Guigui Twig. Félicitations. Mais je crois que j'ai déjà l'adresse de Guigui Twig dans un message parce que je crois qu'il avait déjà gagné il y a quelques semaines. Ça me dit quelque chose. Guigui Twig donc qui remporte. Et oui, non, HLRD, ouais, qui est encore là, qui avait gagné 2 fois déjà cette année. Je devrais voir. Je devrais voir quand même pour. Alors, il y a eu un truc bizarre. Ok, bon. Ah voilà, donc Guigui Twig, il a gagné. Faudrait qu'on fasse un classement presque des auditeurs parce que donc HLRD, il a gagné 2 fois. Guigui Twig, il a gagné 2 fois maintenant. Donc en 8 semaines, on a eu 4 vainqueurs. 6 vainqueurs. 6 vainqueurs en 8 semaines. Voilà. 6 vainqueurs en 8 semaines. Et bah, hop. Ah, toujours contestante, Benoît. Il y a un petit lien. Enfin, il faut cliquer sur lier son compte à QuizKit, ça s'appelle. Voilà, hop, je retire le quiz. En tout cas, félicitations à vous tous d'avoir regardé, d'avoir répondu à toutes ces questions. Et félicitations pour votre classement. Quel que soit votre classement, évidemment, c'est plus pour se marrer, hein, ces petits quiz. On refera un petit quiz rapidité facile, tiens, la semaine prochaine. On se fera un petit facile. Je vous remets avant de partir hop là. Hop. Je vous remets avant de partir le Tipeee si vous voulez vous procurer justement, hop là, et la cagnotte a bien monté, hein, je ne sais plus à combien elle était quand je l'ai mis tout à l'heure, mais la cagnotte a bien monté. Je vous remets donc si vous voulez
les magnifiques marque-pages. C'est jamais perdu en plus les marque-pages, hein. Franchement, enfin si, justement on les perd, donc c'est jamais mauvais d'en avoir plusieurs, c'est ça que je veux dire, moi je perds tout le temps les miens. Donc merci beaucoup à tous, et je rappelle vraiment, hein, la cagnotte, elle sert aux rédacteurs, elle sert à payer les gens qui font le podcast, elle sert à faire des subventions pour les voyages à Londres, etc. etc. Il n'y a rien qui va dans ma poche. Il y a un petit peu de matos, mais c'est pas ma poche directement. Mais voilà, donc c'est vraiment pour les rédacteurs à ce niveau-là. Vin, champagne, spiritueux, oh, on prend tout. Non, mais on en rediscutera, mais je vais pas faire une commande quand même, moi je prends... allez, alors, hop, n'hésitez pas si vous avez des questions là pendant 2 minutes. Est-ce qu'on aime la charcuterie corse? Alors, je sais pas si c'est pour moi la question, mais comme je suis végétarien, ça va être très compliqué de répondre. J'aimais bien à une époque, mais je n'en mange plus depuis quelques années. Si vous avez des questions, sinon, il nous reste 1 minute. Bon match et bon red zone à tous, en effet. Apparemment, c'est les Falcons, hein, donc Falcons Chargers sur l'équipe TV. La NFL donne-t-elle des primes de victoire aux franchises? Non, il y a des primes pour les joueurs en playoff, mais je crois pas qu'il y ait des primes de victoire pour les équipes. Les fromages, il n'y en a plus, je mets plus de fromage à l'antenne, mais peut-être pour le Super Bowl, on en ressortira. Je sais pas. Raphaël aime pas ça en plus, donc je pourrais pas. Le type épisode 76 est parti. Merci Jean Bassoncou. Jean Bassoncou, c'est un des plus gros tipeurs, non? Je crois, parce qu'on a une liste avec le nombre de mois, etc. Si vous avez encore une fois quelques questions, on est là jusqu'à 19h et même un peu plus, pourquoi pas. On est là encore pour 1 minute, mais sinon, vous allez me laisser parce que c'est l'heure des matchs et il est temps d'aller regarder les matchs. La dose de bonheur hebdomadaire, content de te retrouver aussi, Florida. C'est marrant parce que cette semaine, je me disais, tiens, on l'a pas vu depuis un moment. Vous voyez, donc content de le retrouver. Fromage et jeu de mots dans le jingle. Alors, je pense pas qu'il disait mots comme le brie de mots, mais c'est pas mal. C'est pas mal, Marie, bien vu. Ouais, ça peut être ça. Il est 19h pile. Eh bien, écoutez, ça va être l'heure de se quitter. Ça va être l'heure d'aller voir les matchs. Est-ce que je me souviens de tous les pseudos? Non, je me souviens il y a beaucoup de gens qui sont très réguliers maintenant, donc je me rappelle un petit peu. La bière autrement, par exemple. Ben est là. On le salue. C'est quoi le jingle? La fin du jingle. Et on finit en dauphin? C'est ça, le générique de Kickban? Allez, justement, on va se mettre le générique de Kickban et on va se quitter là-dessus. Et on finit en requin, évidemment, c'est ça. Non, ça finit en requin. On finit en requin parce que c'est une référence à Left Shark pour le show de mi-temps du Super Bowl 2016. Et à une époque, on s'était déguisé en requin pour les gages des pronostics du podcast. Allez, 19h01, c'est l'heure de vous quitter. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit. Et évidemment, toute la semaine sur le podcast. Je vous mets les liens d'ailleurs, n'oubliez pas de vous abonner au podcast. Je vous rappelle que l'émission vous était présentée par Unibet, notre partenaire pour les paris en ligne sur la NFL. Très bonne soirée à tous, très bon match à tous. Ciao, ciao.